action. Et ça va Bonsoir. Bonsoir, on va bien rigoler, poète poète. Et on va faire Bonsoir Paris. Tu sais, tu peux dire les glaçons. Bonsoir Paris. Ah, c'est ça. Ah, je vous aime Paris. Alors j'ai remis la carte sur l'écran. Puisqu'on est en plein milieu d'un combat où il y avait eu un magnifique Thunder Wave de notre ami le Bard. Ça part tout sec. Et donc le combat était bien engagé contre encore une fois des kobolds et des cultistes du culte du dragon. Qui sont presque morts. Qui sont presque morts, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Oh, ils s'aiment tellement qu'ils vont tomber comme des kobolds. Ils vont tomber comme des kobolds. Qu'est-ce que je voulais dire? On était en fait en plein début d'un round d'ailleurs, et c'était donc à notre ami Bouga. D'accord. Attends, je me ressente là. Donc il en reste trois kobolds et un cultiste. D'accord. D'accord. Un occultiste. Effectivement. Attends, je regarde où j'en suis. Attends, il me reste plus grand chose au niveau des sorts, donc je vais utiliser mon Firebolt. Allez, pas un Fireball, je répète. Ça va venir, ça viendra. Non, Pour éviter de vous faire peur. Et donc, comme je disais à Maïfa qui était déjà en train de militer pour des pegs et tout ça, je fais le système des... En fait, le scénar utilise le système des milestones, c'est-à-dire qu'en fait, à des moments clés, vous gagnez des niveaux. Enfin, même si je vais un peu le bidouiller, mais j'ai jamais été un fan du... on va taper 250 sangliers dans la truc pour... Comme dans South Park. On va faire du grind. On va faire un grind. On se met à côté du. Ils vont taper les sangliers pour Ils vont taper les sangliers pour level up. Il est où le spawn? On peut aussi embaucher un sanglier pour tuer le contre, ça marche aussi. Ah oui, ça marche aussi. Ah oui. Donc voilà. Donc en fait, on fera normalement à la fin de cette séance là, je vous passerai niveau 2. De toute façon, honnêtement, le changement de niveau entre le 1 et le 2, à part les points de vie en plus, c'est jamais big deal, mais globalement un scénar que tu le joues au niveau 5 ou que tu le joues au niveau 6, ça change pas fondamentalement la donne. C'est ce que je trouve relativement intéressant, honnêtement. Il y a pas de... on peut faire des scénars sur 3 tranches de niveau, ça passe très bien en fait. D'après ce que j'ai lu, il y a quand même une grosse bascule à certains niveaux, genre quand tu passes au niveau 3 et au niveau 6. Alors le 3, parce que le 3 tu choisis ta voix, donc ça peut... Sous-classe en fait, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Après, le niveau 4 c'est pareil, le niveau 4 tu gagnes un feat, ou tu gagnes un plus 2, ou 2 plus 1 en l'occurrence. Il y a des niveaux où ton proficiency augmente, ça doit changer les choses quand même. Il se passe je crois que c'est au niveau 5 qui passe de plus 2 plus 3. 5, ouais, tous les 5 niveaux, ouais. Ouais, c'est ça, mais après ça va plus vite parce qu'à la fin c'est plus 6 qu'un peu, je crois. Mais globalement, un combat peut vraiment vite partir en sucette si tu fais des jets de merde et si les monstres ils en killent. Donc c'est bien d'être un niveau au-dessus, mais ça fait pas la différence majeure, je trouve. Ouais, mais nous on a la foi. Mais vous avez la foi, tiens, vas-y, Bouga, balance-lui une crise de foi, tiens. M'a donné pas de soucis. Alors voyons, je vais donc lancer un Firebolt. Juste je regarde dans le combat tracker, au niveau des points de vie des créatures, c'est quoi heavy? Ça veut dire blessé ou pas blessé en fait? Je vais lourdement blessé, je crois. C'est lourd. Ah bon? Par exemple, le cultiste, il a 9 points de vie. D'accord? C'est pour te le dire. Il a 9 au total. D'accord. Là, il a pris 6. Donc ça doit être 2 D'accord. tiers, je pense. Là où, par exemple, les kobolds, ils sont à 5 points de vie et ils ont pris chacun 3. Ouais, bah, alors, d'accord. Il reste un petit tiers de points de vie, quoi, grosso modo. D'accord, c'est ça que ça veut dire. Ok, attends, ça marche. On va faire un truc. Attends. Je veux juste faire un test. Qu'est-ce qui se passe là dans le cultiste 1? Tu vois quoi, toi, maintenant? Wounded. Il est wounded seulement. Ouais. Ok, on va monter. Hein. Il est vert maintenant, ouais. Là, il est quoi? Toujours wounded. Toujours wounded, ouais. Si je passe à 4, il est quoi? Toujours wounded? Toujours wounded, ouais. 5. Et là, il est heavy en fait. Donc, dès qu'il a passé la moitié, il passe son heavy. Et là, il est quoi, là, si je lui mets 8? Toujours heavy. Ouais, donc en fait, c'est soit wounded, soit heavy en fait. D'accord, ça donne une idée de la moitié, s'il est au-dessus de la moitié ou en dessous, quoi. Ok, bah très bien. Bah alors, comme il est lourd, je lui tire dessus au cultiste. Il est lourd. Voilà, donc, bah ouais, il est lourd, heavy, il est lourd. Alors, il est relou, donc je tire dessus avec un Firebolt, je lève ma bague et un petit dragon bleu vole vers lui et va lui
en forme d'énergie, une petite boule d'énergie en forme de dragon se jette sur lui et le déchire. On va voir ce que ça donne. Allez. Alors, tu fais une attaque à distance. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, ouais. Hop. Yalla, 14. Je sais plus combien de tests d'armure ce garçon. Bah paf, vas-y, balance les dommages. Ça touche. D'accord. Ah oui. Bah, ça va faire juste un des 10 alors. Bon, un des 10, ça devrait faire le Puisque boulot, quoi. voilà. Hop. Allez. Oui. Ouais. Oui. Merde. Un de moins. Dieu t'a donné la foi. Ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que tu veux te déplacer, Bouguin, ou pas? Bah non, je suis bien là en fait. Ouais. D'accord, je suis bien caché derrière les autres. Kobold de 6. Exactement. Alors, Kobold de 6, il se dit qu'il y a un orc qui va lui. Il va peut-être. Il commence pas à avoir les foies un peu en face là. Alors, Je demande s'il veut un autographe, s'il a un bout de papyrus ou un truc comme ça, y a pas. Attends, Un bout de cuir gluant. en plus, t'as limite encore le machin à l'air. Ah non, je l'ai rangé quand même, j'y tiens. Allez, un petit 14, ça touche 14. Ah bah Ça peut encore oui, servir. j'ai Ça pile poil touche 14. Ouais, j'ai 14 moi. Tiens, prends 4. Ça pique, hein. Ah bah oui. Est-ce que ça me les a appliqués directement? Oui. Non, je pense pas. Ah bah Non, j'utilise. Non, t'es à coup. Non, je suis à 1. Voilà. Non, combien? Ben non, 9, c'est ça. Oui, je suis down. T'es down. Ouais. Kobold de 7, il va taper Dench. Oh. Et il fait de la merde. Kobold de Normal, 8. Dench, il est impressionnant. Donc toi, t'es tombé en fait, Nata, Ah c'est bah ça? je suis à 9 wounds sur 9 points de vie. Donc t'es à 0 en fait. Je suis à 0, ouais. Donc en fait, lui, le 8, il arrive là et il va taper Hazel. Haha. Sprouch. Ah merde. Sprouch 3. Bon, attends, on va pas se laisser faire quand même. Alors, je C'est quoi tiens à préciser que nous, moi, je suis très bien derrière les autres, il n'y a pas de souci, je regarde. C'est magnifique. tu comptes les points. Quel talent, regardez-moi ça. Hazel, tue. Alors moi, je fais tournoyer autour de moi mon grand bâton énorme. Eh, m'en donne Et, pas d'un coup, hein. Et je ne peux pas laisser ça. Il m'a tapé. Tu me frappes, je je suis, suis obligé de te frapper. dans tu mon fais le corps machin de qui- femme battue. En fait, je dois elle te- réagir. T'étais Aujourd'hui, majorette c'est avant. le jour de la femme. Donc voilà. Alors on y va. Ce qu'il faut pas entendre. Je pense que c'était une majorette en fait dans son truc. Ouais, En fait, aujourd'hui, c'est le jour de la dinde. Excusez-moi. C'est le jour de la dinde. Hein. Oui. Oh merde. magnifique. Eh, il me frappe. Je lui Non, casse elle te son frappe bâton Elle te frappe pas, mais il y a un truc qui sur la t'est tête passé du pas loin kobold. Il y a un truc qui t'est passé pas loin des oreilles. Est-ce que tu veux te déplacer pour prendre une attaque d'opportunité, Grim? Non, moi j'assume. T'es bien aux têtes, assume. Allez, J'assume. Maïfa. Qu'est-ce que tu fais, Moi, ce que Maïfa? je vais faire, mon arbalète, je crois que j'ai tiré un coup avec, donc il est vide. Non, mais tu reload, t'as pas de règle à la mort moelle-nœud. Tu fais un Ah, shoot. il est déjà rechargé. Non, mais c'est des D5, c'est pas Squad Leader. Hein. Ah non, mais c'est dur à recharger une arbalète, c'est pour ça que Ah bah je si le tu dis. veux que ce soit dur à recharger, on peut passer au joueur suivant si tu veux. Mais... c'est toi qui vois, Maïfa. Bon, allez, Non, tire. sinon j'aurais Par attaqué contre, avec ma dague. si- Oui, si- j'aurais si tiré. tu- Alors si tu tires sur le 6, il n'y a pas de malaise. Si tu tires sur le 7, par contre, t'as un -2 parce que t'as des quêtes au contact devant toi. Non, moi je tirais sur le 6. Allez, tue. Au boulot. Alors, je ressors mon bazar. Non, je l'ai rangé. Ah oui, c'est. Non, Il traîne par terre, tel un bazar. Flasque et Allez, 14. immobile. Ah, 14, voilà, 14 là, sur on le est bien, kobold. là. C'était kobold de 6. Vas-y, balance tes dommages. Balance tes dommages. Allez, pâche. oh, regarde-moi ça. Allez, un suppôt et au lit. Hop. Ok. Ah bah, je lui ai bien Comment mis la profond son suppôt. Oui, je m'en lasse pas. Oui, ça fait partie des trucs comme ça. En voiture Simone, des trucs comme ça. Bon, Ronnie, ah bah Ronnie, tu viens de se rater ton dying truc, Mon death save. ton Ouais. death save. Donc, next, Dench. Ronnie Il est revient mort, du coup parmi les tiens. Non, il est Je suis mort. mourant, rien de grave. De toute façon, il est immortel maintenant. Ah oui. C'est-à-dire qu'il- Attends, alors c'était mon tour il a quand quand même. même fait le bœuf, déjà, donc. Je me tourne, tu vois, je me tourne vers Dench et je lui dis, je vais te dire une dernière chose avant de mourir. Je ne te donnerai pas ma flûte. J'étais génial. Et puis je tombe. D'accord. Je ne donnerai pas de bis.
Je ne fais qu'un spectacle. Je ne Je ferai mets pas. un coup de hache au kobold qui est devant moi. Tu dis que tu feras pas de rappel. Je ferai pas de rappel. Allez, vas-y, Beckett. Non, c'est raté ça. Oh putain. Il est tout près pourtant. Bah oui, c'est même tout près. Mais tu tapes avec ta grande hache, on est bien d'accord ou avec Ouais, bien sûr. D'accord, ok. Bon bah Scrooge à côté. Oh. Et s'ils y mettent pas du leurre, comment veux-tu qu'on sauve le barde? Alors Zender, il va nous en Qu'est-ce cramer que un autre. t'avais fait cette mode de terre, Bah, en fait, non. Dench Je vais d'abord bouger pour me rapprocher à côté de notre cher Bard. D'accord. Hop, hein, je me mets au contact, j'ai contourné les kobolds pour éviter de me les prendre dans la gueule. Ouais, tu te mets un Je peu contourne. dans la flotte, mais c'est bon. Ouais. Bah j'ai la place, j'ai 6 cases, enfin je pense que je peux. Oui, Hein, oui, ouais. ça passe. C'est pas grave, ouais, les pieds dans la flotte. Il aime ça. Voilà, exactement. Et après, j'utilise mon action pour stabiliser le Bard. Et donc je fais un jet de médecine, je crois, hein, si je me rappelle bien. Un jet de C'est ça. médecine, Et je vais utiliser mon inspiration. Et du Pour coup, faire ça me un donne combat l'avantage, d'avantage. c'est ça? D'accord. Putain, tu utilises des règles que même moi je connais pas. Attends, comment on fait pour stabiliser quelqu'un? Ah ouais, c'est ça. Healing. Instant death, Alors. blablabla, death saving throw, stabilizing, can at least, can use your action, vas-y, balance. T'as bien fait. Ça fait un 15. Ouais, j'ai bien fait de faire. J'ai fait un 1 et un 12. Oui. J'ai bien fait, ouais. Alors je te promets que je dépenserai mon inspiration Donc en ton honneur. Alors, tu es toujours Merci. à 0, mais tu arrêtes de faire des death save en fait. Ah, bah c'est déjà une bonne nouvelle. Attends, stop. Stable pressure. Stop stable. Si tu reprends des dommages, évidemment, on recommence la musique. Ah bah Ok. oui, évidemment. D'accord, logique. d'accord. Donc voilà, tu arrêtes d'être. Donc tu es stable à 0. Voilà. Il te reste La encore bande ta de potion de médecine. soin Bah, Oui, il je peut l'ai lui- encore, oui, je l'ai. Ouais, cool. Je Je la garde Je pense pas que je précieusement. puisse l'ingérer moi-même dans cet état, mais... Oui, c'est vrai, tu peux rien. T'es inconscient en fait. Hein. T'es Ouais, inconscient. je pense, ouais. De toute façon, Ah tu es bah, inconscient. dans ce cas-là, ma Naturellement, prochaine t'es- action, je ferai ça pour toi. Allez, une activité. Non mais tu fouilleras dans mes poches. Hein. Bah, ou alors j'utiliserai la mienne et puis tu me donneras la tienne. Ouais. Ouais, Dans la sinon- poche sinon, marquée Bande possible. de ça gros vaut mieux. dégueulasses. ça vaut mieux parce que C'est un si peu sale tout ça. Tiens, un petit 7 sur le tête. Regarde comme c'est beau. Regarde, hop, le petit 4 points de dommage visse-le. Il va payer ton abo. Quelle Allez, le ordure. kobold, lui, il va faire tomber la moine là. Mais ça où? Les 4 points. Allez hop, en voiture Simone, c'est pareil. Allez 6, pan. Sur Ouais, qui faut pas les faire chier les kobolds, hein. Sur moi Bah oui, sur toi qui veux-tu que ce soit. Non, et il Putain, me c'est reste des plus- super kobolds, hein, c'est il me pas reste plus qu'un possible. point de vie. Je sais plus déjà, je mets 4 ou je mets 13 dans Wound, je sais plus. C'était Non, premier que t'as ou pas t'ajoutes. J'ajoute à quoi? Je sais plus Dans rien en Wound, fait. dans Wound, tu rajoutes, tu mets 3. 3, d'accord. Voilà. On a intérêt à se soigner parce que là, ça craint. Bah, ça pue hein, quand même, hein. Ça pique. Hein, c'est Attends, je vais les foutre sur la gueule, ce gros con là. Mais non, mais fais quelque chose! Et enfin, Hazel, vas-y, essaye de faire quelque chose. Ah oui, quand même, t'as plus qu'un point de vie. Bah oui. Hein on fait les rigolos devant les kobolds. Arrêtez de confondre les kobolds avec les modes de terre, X. ça ira peut-être mieux. Vas-y, tape. On joue pas au golf, hein. Oh non 1 Mais non, pas, pourquoi 1 Bah 1 plus 2, non mais j'aurais pu faire 8, je veux dire, voilà, c'est ça. C'est marrant, dans ta feuille de perso, il n'y a pas le... comment dire? Dans la feuille de perso, le 8, il est pas mort d'ailleurs. Pourquoi il a 3? Pourquoi il a 5? Ah bah si, tu viens de le buter, si, tu viens de le buter. Oui, non mais Ok, voilà, ça marche. 1 sur 1, voilà, bon. Quelle histoire. Oh, je tombe à genoux, oh j'ai mal. Bon, je vais sauver la situation et je vais foncer sur le kobold pour lui perforer la panse avec une dague. Vas-y, perfore-lui la panse. Quel savoir-vivre. Est-ce que Ah mais vous, toujours, je suis une dame distinguée. C'était qui? Je pense donc j'y suis. C'est ça. Oh bah manière spectaculaire. Bravo. On dirait du C'est Pierre tout ce que Dac. t'avais en rayon. Ah mais t'as ta deuxième, Non, tu il- te bats avec une arme dans chaque main, toi, espèce de Bah oui. parvenu. Vas-y. Tiens, regarde. Hop. T'as vu comme tu fais rien? Il est pas fort mon kobold? Ouais, pourquoi il veut te remettre... Ah bah non mais t'es stabilisé, pourquoi il te refait le jet de truc à la touche? Ouais, parce qu'il le sait pas. Ouais, en fait, tu il lui le as sait pas pas. dit et après ça va pas du tout. Ah mais Peut-être c'est que vraiment... C'est un état, peut-être qu'il faut se mettre un truc comme ça. Ouais non mais c'est bon. Dench,
Tu vas y arriver bon, à 5 contre un kobold, vous pensez que vous allez vous en sortir? Je lui crache à la gueule déjà. En fait, c'est la version burlesque de D&D pour les gens qui nous écoutent. Voilà, je crache à la gueule du kobold. Ah, ça tu peux. Voilà, ça je peux. T'as un gros glavio sur son groin. Voilà, exactement. C'est Donjons et Dragons, mais version OSS 117. C'est ça. Recule, sinon tu meurs. Et je lui mets un coup de hache. Version Marx Brothers. Donjons et Glavio. Ah bah ouais, bon là je pense que là c'est son affaire va être faite normalement, rien qu'avec les bonus de force ça passe. Ah bah oui, bah c'est terrible, non c'est bon. Allez hop, c'est emballé, c'est bon. Donc vous venez... L'avais prévenu. Voilà, mais enfin il y a quand même Ronnie Lepage. Pourquoi? Putain. Bah, je vais lui administrer, maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis, je vais prendre le temps d'administrer sa potion à Ronnie. D'accord. Je relève Azel, moi, qui est à genoux, là, à moitié mort. Ouais, à moitié par terre. J'ai mal. Debout. Debout, d'autres il y a beau de matinale. Tu veux pas qu'il t'achève? Alors c'est 2d4 plus 2. Ma potion à Azel. 2d4 plus 2, d'accord. J'ai pas ça dans mes... Voilà. 5. Non, je l'ai lancé, ouais. C'est toujours mieux que rien. Hop. Attends, j'ai une potion de soin, moi aussi, je vais la boire. Ils vont retourner dans le tunnel, en fait. Allez, Je me relève. Vous vous souvenez la potion? Vous en avez d'autres ou pas? Non, c'était la dernière. On en a une chacun, mais... Et je chante Bouga. Oh, mais moi je reste derrière, normalement, mon alors... petit ami. Voilà, à plus de 5. Bah c'est bien, c'est les potions qui font 5. Il vous en prie. C'est Alain Delon. Pourquoi à chaque fois je vois Ronnie Lepage? Je sais pas, en fait ça va être très lointain pour toi, Bouga. Je sais pas pourquoi. J'ai Corinne Lepage en tête. Ah oui, non, c'est très lointain. Ouais. C'est vrai, mais c'est horrible. En fait, je l'imagine en déguisé en barbe et ça colle pas dans ma tête. Ça fait tout foutoir. Je vais changer de surnom, je crois. Moi, je récupère des carreaux qui pourraient être utilisables. Ouais, tu récupères ça sans souci. Ah, ils ont changé des icônes dans le truc, d'accord. Ok, donc là vous êtes sorti du tunnel que vous avez machin et vous aviez moult choses à faire de mémoire. Le moulin. Oui. On voulait commencer par le moulin. Ouais, c'est ça. Alors il y avait le moulin parce que le moulin vous saviez que a priori les mecs voulaient y foutre le feu. Ouais, en tout cas, il y avait tout l'approvisionnement. Il y avait des mouvements de troupes comme quoi apparemment ils seraient en train de manigancer un mauvais coup pour y foutre le feu. Est-ce qu'il y a un tonneau dans le tunnel? Oui, il y a un tonneau dans le tunnel. Je prends un tonneau. D'accord, ça marche. Bah, tu t'habilles en tonneau tel Diogène. Tu veux faire quoi avec ce tonneau? On a toujours besoin d'un tonneau. Toujours besoin d'un tonneau, c'est bien connu. Pour descendre plus vite une pente ou une rivière. Ok, donc tu il peut faire la barrique. Tu le trimbales à main nue, B4. Hein? Qu'est-ce que tu vois? Tu fais quoi? Tu le mets dans ton dos avec... Ouais, je le mets dans mon dos pour l'instant. Tu sais, je prends une corde et je l'attache dans mon dos. D'accord, ok. Donc vous voyez... Ah, en fait, c'est pour me transporter dedans, comme c'est gentil. Non. Vous voyez Dench? Non, c'est ses cabinets portables, c'est sa latrine. Ronnie, la prochaine fois que t'as sèches, en fait. Valet de pisse. Valet de pisse. Valet de pisse. Ah oui, monsieur va bien aujourd'hui? Oui, monsieur va bien. Ok, donc vous alliez direction le moulin. Ouais. Donc vous esquivez pas mal les quelques troupes que vous voyez quand même, parce qu'il y a quand même du monde. Vous avez quand même vu donc le dragon qui continue de volter quand même de temps en temps, qui a l'air d'attaquer le château. Donc voilà. Oui, alors ce dragon là la dernière fois, enfin oui. Comment on se sent nous? Est-ce qu'on essaie de se planquer de lui parce qu'il attrape des cibles au sol ou alors et en fait il a plus l'air d'être surveille. Bah c'est pas vraiment de la surveillance. C'est surtout pour toi, Bouga. Tu te dis, enfin, c'est quand même un peu ton rayon, genre de truc. Ouais, tout à fait. Tu te dis, c'est quand même assez étonnant. J'essaie de trouver les bons mots. En fait, tu te demandes s'il est pas en train de faire de la figuration presque. Ah oui, d'accord. Juste pour nous impressionner. Est-ce que ça pourrait être une illusion? Ah, c'est une bonne question, mais a priori, vu les 2-3 mecs qui ont l'air de voler quand il en attrape un, ça n'a pas l'air d'en être une.
Il sert à quoi? Il sert à fixer ceux qui sont dans le château? A priori, il sert à fixer en fait. Ouais, c'est peut-être un effet placebo, les types se persuadent qu'il y a un dragon, ils se projettent eux-mêmes. C'est qu'il détourne l'attention peut-être, non? Hein? Il détourne l'attention de quelque chose d'autre qui se passerait ailleurs. Sûrement. Il les empêche de sortir, surtout d'aller dans le village. En fait, ils sont en train d'invoquer Azathoth. Voilà. Ou ils les empêchent peut-être d'aller aux primaires de l'UMP, et ça, t'en sais rien. Bah non, il est bleu. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, parce que je dis. Il est loyal neutre. Il est loyal mauvais. Il est loyal mauvais, c'est ce qui correspond à peu près. Qu'est-ce que Non, mais le truc en fait, le dragon, c'est surtout qu'il a son. C'est pas un dragon de cuivre, c'est Jean-François Copper. Très joli, très joli. Moi, je connais une légende qui dit si que t'avais pas l'inspiration, je te la redonne. Là, je l'ai toujours. Complètement largué là. Qui dit que quand on devient président, on change d'alignement. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Quand on devient président, on change d'alignement. En fait, toutes les. En fait, non, c'est vraiment flippant. C'est autour de lui qu'il est capable de dégager cette espèce. Il la dégage pas tout le temps, en fait. Mais en fait, il est capable et en fait, il bouge ses ailes, il fait des espèces de mouvements à la con. Et en fait, c'est ça qui fait flipper, en fait. Sinon, par défaut, c'est déjà vachement impressionnant comme bestiole. Surtout que c'est quand même un dragon bleu adulte, hein, donc c'est quand même gros comme bestiole. Hein. Et ils veulent qu'on le fasse dégager. Ils voudront, ils aimeraient bien au moins que vous lui fassiez. Enfin, a priori, il n'y a plus beaucoup de héros à bord dans le village, hein, donc c'est un peu le monde dépend de vous, quoi. Ah putain, ils sont mal barrés. Ils sont mal barrés. C'est parce que ça, on l'aura pas dit au départ. Dans le scénario, on le dit pas ça. C'est un truc pour des héros et des ratés. Ah oui, t'as pas encore mangé la dinde, toi Non, c'est tout à l'heure après la partie, ouais. C'est le soir ou... Juste dans le soir en fait, enfin l'après-midi plutôt, parce qu'ils font ça tôt généralement, mais j'en ai une deuxième demain en fait, j'ai 2 Thanksgiving, donc ça risque d'être... d'accord. Ça va être du rail. Ça va être... ok, donc vous partez direction le moulin, et où est-ce qu'il est mon moulin? Rendez-moi mon moulin. Il est complètement à gauche sur la map de Greenest. Alors, absolument, il faut que je fasse tout contre... Voilà. Dans le cri des gens. Vous entendez? Voilà. L'agonie est monstrueuse. C'est terrible. Pour ceux qui tombent. Voilà. Alors là, je vais vous partager un moulin. Et c'est un match de foot. Quand vous voyez ce moulin, donc voilà comme il est beau mon moulin, c'est les lettres de mon moulin et surtout. Non mais c'est affreux, hein. C'est dur. Les gens souffrent avec moi. Ok, viennent d'apparaître dans votre radar en fait des mecs. Alors il y a 2 cultistes et 3 kobolds en fait. Donc alors moi c'est pas encore chargé hein, pour l'instant, donc tout ce que je vois c'est des pions. Ah là voilà c'est bon. Voilà, 3 cultistes et 2 kobolds, ça va être dur. Hein. Je sais pas, j'hésite. On devrait peut-être repartir. On a vraiment besoin de ce moulin, c'est ça la question. Alors vous les voyez en fait, oui. Vous pouvez tous faire dans la tour un jet d'insight. Dans ma tête. Perception in the tower. Alors, il faut prendre le dé, il faut l'amener dans la tour. Elle est où la tour? Elle est sur le côté. Elle est à droite. Ouais. Oh zut, pardon, je le mets dans la tour. Je refais. Ça marche. Parce que j'ai l'habitude de... Alors, ce qu'il faut faire. Tu vois ton dé, il faut que tu le drag and drop dans la... Attends, Maïfa. Oui, Maïfa. Mais on devrait pas le voir, justement. En fait, il faut que tu drag and drop ton dé, là, en face de la skill, dans la petite tour qui se trouve en bas à droite pour faire un jet caché, en fait. Voilà, Calista, tu me copieras 100 fois, je jetterai mes dés dans la tour. C'est quoi cette histoire de tour? Regarde, en bas à droite de l'écran, là, à côté des tokens, t'as une petite tour, tu vois. Ouais, d'accord. Tu lâches ton dé dedans, ça fait un jet caché, en fait. Alors ça, j'ai saisi, mais la question, c'est, je prends quel dé tu vas sur ton onglet skill, pour celui qui est à côté d'Insight. Au bout de la ligne Insight, il y a un dé, en fait. Alors t'as pas un dé, là, toi t'as un 0, en fait, en l'occurrence, et tu prends ce truc-là. Voilà, tu prends le 0 et tu l'amènes dans la tour. Ok, très bien, merci. Voilà, c'est bon. Ok, donc ça nous donne un magnifique Bouga. Ok, Bouga, Dench et Hazel. Alors les deux autres, en gros, Maïfa, toi, il y a des kobolds. Mais ils ont l'air d'être là depuis longtemps. Et toi, Ronnie, ça n'a pas l'air de vous percuter, mais le truc que vous trouvez bizarre pour les 3 autres, c'est que vous les voyez
effectivement avec des torches, mais vous vous dites, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'ils les jettent pas sur le truc? C'est louche. Ben, c'est peut-être une scène scriptée et il fallait qu'on entre dans le... Ils attendent que vous soyez là en fait. C'est ça. À ce moment-là, ils se mettent en marche. Est-ce que par hasard il n'y a pas quelqu'un qui doit donner un ordre? Ah ça y est, les héros ils sont là, on peut jeter le truc. Qu'est-ce que tu dis, Grim? Bah peut-être qu'ils ont pas acheté parce qu'ils attendent l'ordre de quelqu'un. Ah, c'est pas impossible non plus. Alors de qui? Il y a quelqu'un dans le... Il y aura un patron. Peut-être qu'ils sont en train de faire un sacrifice avec le moulin, justement. Ils ont mis quelqu'un. Oui, c'est Ils le ont mis commissaire quelqu'un Moulin. avec... Il essaie de sacrifier. Ils ont mis quelqu'un dans le blé et puis ils sont en train de le moudre. Monsieur Voilà, Seguin, hors d'ici, vite Jean sur Moulin. vos- Mais blague à part, oui peut-être. J'ai rien contre Jean Moulin. Enfin, un gars très bien. Est-ce qu'ils sont en train d'attendre que quelqu'un sorte du moulin peut-être? En fait, c'est. Bah, toi, pour toi. Oui, j'en sais rien, moi. Je sais En fait, toi, tu les vois, tu fais oh putain, il y en a d'autres. D'ailleurs, vous faites votre initiative. Mais. En fait. C'est lequel? Pour essayer de les surprendre avant de faire l'initiative. Bouga, toi, tu te dis, ça sent le piège à con. Ah Oh, ce bougie. Magnifique. Toi, Bouga, en fait, pour toi, en fait, il simule un truc. Les pièges à con, on connaît. Dans le sens, ça s'appelle et si on une nous voyait diversion. remuer les torches pour qu'on nous Oh là envoie là des mecs là à taper, là quoi. Ah ouais. Ah ouais, merde, c'est un piège, on devrait se barrer en fait. Voilà. Ouais, sauf Mais maintenant, Ils que c'est sont là, où c'est ces abrutis sur la c'est trop carte? tard. Je les vois. Alors, c'est Calista la prompt. Hier. Moi, je propose qu'on se barre. Non, il y a plein de Comme ils tonneaux vont et une courir non charrette. plus, hein. Ouais, mais si on se barre et qu'ils mettent vraiment le feu au moulin, Ah, alors là, voilà. ça, oui, ça va On être- est là, comme vous des allez cons. passer- Bah ouais, ouais. Là, vous allez passer pour des cons, là, c'est clair. Bon, en fait, on pensait que c'était une diversion. C'est une diversion, puis finalement les gars ils se sont dit bon ben on a diversion et puis tout ça. Ok, donc, Calista. Eh ben, C'est moi, parti, ma grande. je me cache dans les forêts. D'accord, ça jusque-là, tu arrives à peu près à savoir le faire. Ensuite. Bah, je vais contourner le champ de bataille pour les prendre à revers en fait. Quelque chose comme ça, par exemple, pour aller jusque là, par exemple, mais caché. Et juste une question, ça fait depuis combien de temps est-ce que ça fait moins de 10 minutes qu'on a fait le combat précédent ou Ah, plus? tu veux dire, est-ce que vous avez fait un short rest? Non, c'est pas ça, c'est parce que j'avais donné l'inspiration à Calista avant À la barbique juste avant le début du précédent combat. Ça fait bien, oui, ça fait. Ouais, ça ok, fait donc plus de minutes. c'était juste pour... Non, Calista, si tu fais ça, tu vas leur passer sous le nez. Hein. On peut pas essayer de ça va pas faire ça marcher. discrètement, Si, faire vas-y, un pardon, peu fais de... ton stealth, fais un stealth. Dans la tour, tu prends ton stealth, tu me balances ça et en fonction, je te dis où ça s'arrête. De toute façon, ils nous Ok. ont vus, j'imagine. Bah, ils vous ont vu, mais tu sais. C'est con, hein. Bah, ils sont pas non plus. En fait, ils sont pas non plus forcément tous aux aguets. Même s'ils ont les torches, les machins, ils peuvent voir uniquement peut-être Dench. Ça, c'était dans la tour. Ok, tu arrives à arriver à peu près par là, au moment où en fait, tu as l'impression qu'ils te voient. Donc tu peux shooter Kobold 1 avant qu'il ne te tombe dessus pendant son round. Ah bah, je vais shooter alors. Hop. En fait, Shootons. tu t'es bien rapproché, mais c'est pas suffisant en fait. D'accord. En fait, Bah, je shoot. c'est la couleur. Voilà. Sprouch. Ok. Mais comme il t'a pas vu, t'as l'avantage, donc tu peux placer ta sneak. Enfin, comme Bah, il t'a je pas la vu. place. En gros, il est surpris de te voir et là tu places ta sneak en fait. Donc tu fais tes Allez, dommages paf. plus ton D6 de sneak attack. J'aurais dû te donner l'avantage pour faire le jeu de dés. 6, allez, Sprouch. Ouais, ok. 6 et 3, 9. Le Kobold 1, tu viens de le transpercer d'un trait. Ok. Comme c'est beau. Hazel. J'aime bien les Par hurlements contre, derrière. ils sont un peu loin de moi. Donc, du coup, C'est un film d'horreur. moi, T'as pas un truc à lui claquer à la gueule Moi je vais passer. Ouais, je vais passer une autre musique, voilà. Hop. Qu'est-ce que tu veux faire bah, moi, Mel j'ai pas de. Si, tiens, Bah, je si, vais t'as. balancer sur. Je vais T'as du avancer. shuriken Avancer, déjà j'ai avancer. Voilà. Et puis, quand je m'arrête, comme je suis un peu loin, je peux balancer un shuriken. Vas-y. Tu jettes tes macaronis là. Alors attends, bouge pas, c'est le 3. Ok, tac. Le 3, où est-il? Il est là. Oh, magnifique.
D'accord. C'était quoi ça? Mais pourquoi il n'y a pas... Ah oui, il y a le D4. Ah oui, c'est ça, ouais. D'accord. Oui, donc c'est caca. D'accord, t'as raté. Ok. Bon, on n'est pas au Ronny. Ouais, alors je vais m'approcher un tout petit peu. Je me planque un petit peu derrière les tonneaux, là, voilà, ça je donnera un peu de cover. un petit peu derrière les tonneaux et je regarde le Kobold 3 et puis je lui chante ne m'appelez plus jamais Neverwinter et c'est comme c'est du Sardou, c'est un barde connu, c'est insupportable et c'est vrai que c'est violent. Ça doit lui liquéfier le cerveau normalement et c'est une vicieuse moquerie. C'est une vicieuse moquerie. Donc il a un save ou pas? Oui, il a un save en sagesse, ouais, difficulté 13. Le Kobold de 3, save sous sagesse. Je vérifie ce que je dis, mais c'est de mémoire. Hein. Vas-y, balance. Ah non, c'est un. Oui, c'est ça. Save sous sagesse. Ouais. Ok, tu lui fais un dé de 4. Ouais, un dé de 4, je vérifie. Ouais, et puis il a un désavantage sur sa prochaine attaque. Ouais, absolument. Ça, en fait. Voilà. Oui, mon dé de 4. J'ai perdu mon dé de 4. Voilà. 3. C'est pas mal ça. Ok. Merde, je triche. Tu devrais essayer du Justin Bieber la prochaine fois. Peut-être que t'auras le double des dommages. Dench. Oui, et moi je prends la grosse charrette là qui est derrière. Ok, donc toi tu vas là-bas, tu prends la charrette. Je prends la charrette et je commence à l'amener par là, et le truc c'est en fait que je vais m'en servir comme bélier et je leur fonce dedans à tous. Qui sont bien en rond d'oignon, j'ai l'intention de leur rentrer dedans, quoi, un par un. D'accord, ok, donc on va faire une espèce de charrette. Donc tu vas là, on va dire que tu l'amènes à peu près par là. Ouais. Et t'es là, toi, d'accord? Ok. T'as combien en force? Convention de course. T'as 17 ans. C'est le Genève des jeunes royaumes. Tu risques de pousser les deux andouilles qui sont devant. Bah, tirez-vous. Attends, je veux Oh non, je gueule. T'es là. Ok. Donc je leur dis de s'écarter, hein. J'espère qu'ils ont entendu. Kobold 2, il vient là. Il va tirer. Il va tirer quoi? Bah, il comprend pas trop. Il va tirer avec sa fronde. Il tire avec sa fronde sur un D4. Sur un D4, ce sera un 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, un D4. Sur Ronny, tiens, par exemple. Alors à moins 2, à moins 2. Hein. À moins 2, ouais. Lequel m'a tiré dessus, pardon, excuse-moi? Kobold 2. Kobold 2. Il est super loin. Allez, une fronde, ouais, ça de la portée. Ça de la portée. Kobold 2 3, ils font ça. Il fait pas mieux que moi, de toute façon, hein, il est pas. Voilà. Là, c'est pour toi, Azel. Quoi? Il me touche, il me touche là? Avec sa dague, oui, il touche, ouais. Je peux te dire qu'il touche même plutôt bien, même. Tiens, 4. Tu veux une potion de soin? J'en ai plus. Ah, merde. Ah oui. Vander, Bouga. Je vais tirer un Firebolt sur le cultiste 2. Hein, j'ai une ligne directe sur lui, hein, a priori. Ok. Hop, c'est parti. Oups. Ah, le petit dragon va s'aplatir contre le mur. Il va s'aplatir. Il pourrait presque mettre le feu à la grange, que ça serait rigolo. Excusez-nous. C'est pas une fumble. Attention, c'est pas un. Ouais. Cultiste 1. Cultiste 1, il va par là et il va essayer de te taper toi, Calista. Bah non, il reste pas en rang, c'est con. Mais il va pas y arriver quand même, il est trop nul. Comment ça? C'est une chèvre. Alors. C'est pas beau de taper sur une femme. Oui, bon, c'est pas vraiment une femme, c'est une tiefling. C'est merveilleux. Surtout que je suis faible et fragile. Allez, un petit 16 par exemple, ça touche, non? Hein? Probable. Il y a des chances quand même, 16. Oui, il touche. Ah, tu vois? Tiens, tu prends 5, vilaine. Putain. Ah oui? Ah, il pique, hein? Et il dit ça avec un aplomb. Ensuite, cultiste 2. Cultiste 2, il veut foncer par là. Il veut foncer sur le truc qui tire des machins de couleur. Tu veux faire une attaque d'opportunité, Azel? Ah bah tiens, je vais me gêner, tiens. Allez. Quel? Attends, j'ai raté. Le cultiste 2. Tu as réussi? Bah non, tu demandes, vas-y. Ouais, je voulais le cibler. 16. Non, mais c'est bon. Ah oui, d'accord. Il fait tes dommages. Ah ouais, quand même, j'ai vachement baissé d'un seul coup. Ok, super. Donc tu lui as foutu un gros coup, il est pas encore au contact contre Bouga. Bah, je lui dis, rappelle-toi d'Azel. Azel.
Ok, Calista. Qu'est-ce que tu fais avec cultiste 1 par exemple? Tu veux me frapper, tu passes par mes hommes de main. Voilà. Dieu cultiste. Mes serviteurs, mes laquais. Voilà. Il y a Dunch qui va leur foncer dessus avec la charrette, non? Ouais, mais là pour le moment t'as plutôt un mec au con, juste sous ton nez si tu veux. Et puis il a l'air d'être nerveux le garçon. Puis il t'a blessé. Ah mais justement, je voudrais le renverser ou le pousser ou quelque chose comme ça. Alors tu peux, hein. Après, oui tu peux essayer de le pousser. Comment je dois faire? Alors ça s'appelle Shoving Créature. Tu fais un jet d'athletics et il va essayer de te répondre face à son athletics. Et il a combien d'athletics? Je sais pas, c'est pas mal. Tu verras, vas-y, tu peux faire ça. C'est pas marqué. Alors. Ah bah voilà. Ça, je pense qu'on n'a pas fini de s'amuser. Alors attends. Il est où mon cultiste? C'est quel? Il est où mon culte? J'ai perdu mon culte. Ah, il fait moins bien que toi, c'est quand même pas peu dire. Ok, tu le fais. Et là, vous voyez un combat de manchots et il perd quand même. C'est un combat. Alors, en fait, t'es à peu près par là quand tu te pousses. Okay. Et je peux me pousser après? Je peux me déplacer? Bah là, oui, tu peux te déplacer. Alors. Non, on utilise. Elle vole. T'énerve pas, camarade. Parce que là, cultiste 2, par contre, quand il va devoir passer, il va t'en ramasser une aussi. Tu peux te mettre là si tu vas à côté. Bah c'est pareil, faut que tu sois une case où tu n'es pas vraiment collé à lui. Bah c'est bien, fais-toi le cultiste 2. Tu peux te mettre là pour au moins l'occuper, quoi. Voilà, je me mets là et j'essaie de... Non, c'était ton action de le pousser, l'autre joueur. Ah oui, pardon, oui. C'est ton action de le pousser. Je te rappelle que c'est 10 secondes, donc tu fais oh regarde un idiot. Ok. Azel. Alors Grim, t'en vas pas trop loin parce que je voudrais te toucher pour te soigner après. J'aime quand Ronnie me touche. En tout bien tout honneur. Alors moi le cultiste 2 là je m'occupe de son cas. D'accord. Je m'occupe de son cas. Voilà. Hop. Voilà. Ah bah voilà quand tu veux. Ça c'est pour commencer. Ah mais t'as pas une attaque bonus en plus à la con toi? Que tu utilises pas tout à chaque fois. Je t'apprends ton boulot toi, c'est pas possible. Attends, hop, je me suis gouré, voilà, hop. Oh putain. Tu lui as fait quoi, 3 points de dommage? Ouais. Cultiste 2, 3 points de dommage. Eh ben il est mort. Ah non, il a 8. Tu as possibilité de faire une attaque bonus à main nue. Quand tu fais une attaque main nue, arme de prédilection de moine. Donc tu as une attaque bonus que tu peux placer. Soit tu la places sur le cultiste. Bah, est-ce que je peux la placer sur le kobold 3 du coup? Bah oui, vas-y. Ouais, vas-y. D'accord. Bah tu fais Bruce Lee quoi. Un truc Norris. Un coup de poing en avant, un coup de pied derrière. Voilà. Je paf. Non mais... Et ben voilà, donc t'as tué le kobold. Chuck Norris c'est au ralenti. Tout. Ouais. Vous voyez que je gis à la vitesse de l'éclair. Ah bon? C'est ce que disait Claude François. Alors... Est-ce que la zone marquée rouge est dangereuse là? Le carré de 5 pouces là. C'est une charrette. Ah non, c'est une charrette, c'est la charrette en fait. D'accord. C'est la charrette de Beckett. Ah oui, mais ok. Bon, alors je pose ma main délicatement sur le visage de Hazel. Je la regarde droit dans les yeux. Je dis ne pleure pas, Hazel. Et là, les kobolds sont. Et là, je l'évite littéralement. Et je lui fais un D8 plus charisme. Ouais, c'est ça, un D8 plus 3 via Cure Wounds. Voilà, hop. Alors j'ai pas mis plus 3, je vais le mettre de ce pas. 6. Et voilà. 6 pour Hazel. Ah, j'ai une bouffée de chaleur tout d'un coup. Ça... Non, je sais. Ça leur fait ça à toutes mes groupies. et j'ai fini. Ok. Et puis après elles sont enceintes. Moi je veux bien que tu me palpes les fesses à Ronnie si ça peut me donner des points de vie. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça a soigné Hazel, mais c'était le dernier. Il n'y a plus rien derrière. D'accord. Alors, le problème de Beckett, c'est qu'en fait, ils ont pas l'air d'avoir bougé devant ta charrette. Ouais, ils foutent rien, donc je peux rien faire. Bah si tu fais un tour, tu peux aller éventuellement... Si tu sautes sur la charrette et tu tombes sur le cultiste.
Ah mais c'était pas le but, hein. Le but Oui, c'était de jouer aux quilles. Oui, mais là, oui, bah tu peux jouer au quilles, il y en a deux devant. Alors j'ai une autre option, je les pousse vers le cultiste qui est juste devant la porte, hein, puisqu'ils veulent pas s'en aller. Ah oui. Toi, t'es toujours super surpris, Bouga, du pourquoi est-ce qu'il faut pas le faire, c'est putain de grange au final. Ouais, effectivement, c'est étrange. Mais il y a quelque chose qu'ils veulent à l'intérieur, peut-être. peut-être. À un moment donné ou pas? Pardon, tu disais Beckett? Non, je demandais à Hazel et Ronnie s'ils comptaient se pousser à un moment donné. Ah, pardon, si tu veux, oui, enfin c'est trop tard, mais... Bien sûr. Est-ce que on peut pas sauter en même temps, non? Sauter dans la charrette? Ouais, bah oui. Tu les renverses pour les mettre dans ta charrette, ça donnera plus de poids, tu feras plus de dommages. C'est beau, c'est une belle action. Quand nous on arrive à hauteur des bonhommes là, on leur ils pourront faire un jet d'athlétique, ça, je suis sympa. Si tu pousses ta charrette, ils font un jet d'athlétique. Par contre, s'ils ratent, ça va être saignant, quoi. Maître, est-ce que je peux remplacer Athletics par Acrobatics? Qu'est-ce que tu veux changer? Athletics par Acrobatics? Ouais, parce que je... oui, tu te tiens d'où de Athletics, d'ailleurs? Non, tu tiens d'où Mais non, tu l'as Acrobatics. T'avais quoi? T'avais Athletics, c'est ça? Non, moi j'ai Acrobatics. Moi j'ai Acrobatics, ça marche. Bah, Acrobatics, tu peux faire aussi. Ah bah d'accord, très bien. Je suis une Acrobaticsère. Ça marche. Bon, allez, sautez dans la charrette si vous êtes d'accord. Je sais pas pourquoi je sens que je vais me... Alors, salto arrière. Allez hop. Atterrissage avec un petit salut au jury. Et moi je fonce sur le crétin qui est juste devant la porte là, à fond. Ok, t'arrives là. Avec tout le poids de... Enfin, moi je mange pas trop, ça va, mais bon, mais Ronnie... Je hurle Highway to Hell. Beckett, tu te trouveras l'inspiration, j'aime bien l'idée, c'était rigolo. Le cultiste là, il va se prendre quoi? Il va se prendre un 2d6 de... Tu peux balancer 2d6 de charrette dans la gueule. On peut pas taper en même temps, nous? Bon, bah, c'est bon, on va peut-être se calmer quand même, c'est 6 secondes. On lui fait des grands signes pour se pousser. Des contradictoires, des signes contradictoires, tu sais, un qui dit à gauche, l'autre à droite. En fait, il tombe, il est prône, donc il est plus au sol. Il est tombé quand même, j'espère. Il est tombé, ouais, il est tombé. D'accord. Voilà, donc il a pris 4, il est tombé, il est au sol. Très bien, parfait. C'est pas censé l'avoir poussé, justement? Il est pas déjà censé être au sol? Le 2, ah non, tu l'as poussé pour le foutre dans la direction. Ah, attends, mais je dis de la merde. Non, tu lui roules dessus, en fait. Ah, c'est l'encore. Non, attends, parce qu'effectivement, tu l'as poussé. Attends, qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle l'a repoussé, il est peut-être tombé. Elle l'a chauvé. Oui, tu l'as... Non, c'est pas exactement ça. Dis-nous tout. C'est soit tu le poussais à 5 feet de toi, en gros tu le poussais, d'accord? Soit tu le tombais à tes pieds. Ah merde! Non, on le laisse le wheeler, c'est bien, on va se le faire. Donc là, il est là maintenant. Voilà, il est tombé. Oh, mais ça aurait été plus rigolo si tu lui aurais roulé sur la nuque. Ça aurait on lui roulera dessus après pour le plaisir, la charrette est toujours là. Kobold 2 vient à la rescousse de son maître. Il est là, il sait pas trop quoi faire. Il a l'air d'être un peu perdu quand même. Donc c'est à Zander. Zander, Firebolt sur le cultiste qui est juste en face de moi, le cultiste 2. Cultiste 2, vas-y. Voilà, c'est parti. Ça rate. Surtout qu'en plus, ça moins deux parce que t'as Kalista qui se bat avec. En fait, ouais, d'accord. C'est vraiment dès que t'as un mec au contact avec quelqu'un, c'est à moins 2 en fait. D'accord. Et le pire, c'est que si le cultiste 2, enfin le cultiste que tu shootes était sur toi, tu pouvais tirer mais avec des avantages. Tu voulais pas lui donner un coup de bâton sur le crâne plutôt? Bon, en fait, le planter, moi, le bâton. J'ai pas beaucoup de chance de toucher avec un bâton ou une dague en fait, donc je suis bien meilleur avec un sort. Il se relève et il commence à partir en fait. Il a l'air de foutre le camp par là. Fumier. On va le suivre. Cultiste 2, il va essayer de se mettre. Il va taper sur la... Ouh, il fait oula rien. Il fait oula rien du tout. Il fait tiens la petite fille. Il va la taper. Ok, ça c'est pour Maïfa. Oui. Oh, il rate lamentablement. Tu as de la chance. Achève-le. Kalista. Bon, je lui fous mon épée dans la gueule. En toute simplicité. Proprement parlé, ouais, c'est bien. Oui, voilà. Je me sens un peu revancharde. C'est pas mal. Mais c'est de mieux en mieux.
Ah, c'est génial. Passe ta deuxième attaque. Ah, c'est pas mal. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Je lui coupe la joue. C'est vraiment le point de vie qui manquait pour le tuer. Donc ok, Calista, c'est bon. Azel. Attends, je lui ai coupé la joue et il est mort. Tu l'as fait. Ah, Azel, qu'est-ce que tu fais? La juguulaire. Toi, là, je suis en hauteur, là. Sur à mettre je saute, et j'atterris sur Kobold avec. Merde. Il fracasse la tête. Coup de bâton. Et j'attaque, et là, je fais mes 2 attaques, puisque j'ai 2 attaques quand je suis avec arme de prédilection. Hein? Bah si. Oui, attends, t'as une attaque plus une attaque bonus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ton attaque bonus, c'est une attaque à main nue. Ah, attaque à main nue, d'accord. Okay. Toujours une attaque à main nue, en fait. C'est pas une attaque bonus de Les ton moines, c'est toujours compliqué. Hein. Ah, c'est... Et d'ailleurs, j'ai découvert des trucs sur les attaques bonus, d'ailleurs. Une discussion avec un pote. Vas-y, balance ta première attaque. Ok, ça touche. Bon, tu vas l'exploser, là. Voilà, Sprouch, puis de kobold. Ok, tu l'exploses. Est-ce que ma deuxième attaque, je peux... Ah non. Non, bah non. Est-ce que le shuriken, c'est... Non, c'est pas une attaque à main nue, le shuriken. D'accord. Ça, c'est que dans les Tortues Ninja, ça marche. Ah, non, mais... Version pizza. Version pizza, Ronnie. Oui, bah écoute... Une petite diffuse moquerie peut-être pour le faire. Bah oui, parce que vu la distance, je peux pas faire grand chose d'autre. Donc sur c'est vrai que ça reste le gros problème du bard. Hein. Ouais. Non, mais en fait, il faut que j'ai pas pu m'en acheter une, mais je peux utiliser une hand crossbow. Et bah, t'en as une, Tizi, tu te la colles. Ah non, c'est hyper cher. Non, mais dans les règles, une arbalète légère. Ah non, j'ai droit qu'à la hand crossbow. Ouais. Non, je rigole pas. Ah non, je suis pas fou dans ma tête. Bon, en attendant, Vicious Moquerie, il fait son save de sagesse, et puis... Non, je rigole pas, hein. Ah oui, putain, c'est un truc de merde, en fait. Ah ouais, c'est hyper... Donc, tu vois, non, mais tu vois, je serais content quand je la trouverai en jeu. Mais non, mais en fait, c'est toi qui dis du caca, mon ami, à ton bouche. Ah bon? J'adore dire du caca. T'aimes bien dire du caca. Le caca, c'est surpuissant. À ton bouche, là. Simple Weapon. Ouais. Crossbow Light. Ce que je dis, pas de conneries, quand même. Non, c'est N crossbow, je crois. Non, oui, mais regarde page 149. Page 149, dans les Simple Range Weapon, t'as la Crossbow Light. Et le Bard, il a accès au Simple Weapon, bien sûr. Non. Comment je me suis arnaqué moi-même? Tu t'es auto-arnaqué, tu peux rajouter le truc et shooter le Ouais, mais non, j'ai pas assez de sous. Non, mais c'est bon, les mecs, ils vous ont filé du matos. Ah bon, d'accord. Ah ok, eh ben alors, comment ça marche? Des gens de bonne compagnie, quand même. Bon, écoute, je te propose au prochain combat, hein, tu vois, parce que du coup, je fais la Vicious, et puis... Non, tu fais ta Vicious, ok. Ouais, je fais la Vicious. Et donc, bah, j'ai rien à faire, c'est lui qui doit faire un jet de sauvegarde. Il save the constit, hein, c'est voilà. ça. Non, c'est sagesse contre... Ouais, Wisdom 13. Allez, raté. Alors, 1 des 4. Alors, par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de bonus sur la Vicious. Ouais, c'est pas un... Bon, c'est juste le fait de... Le dé, il a fait 6 fois le tour du slip. Ok. Bah écoute, je lâche la charrette et puis je m'avance vers le cultiste qui reste. T'essayes d'aller là, tu peux éventuellement lui shooter un truc dans le dos, hein. T'as du matos là. Je lui balance un javelot. Ouais, ah bah ça va. Ça devrait calmer la discussion. Ça va le clouer sur place. On pourrait peut-être le faire parler. Non, je prends le tonneau et je lui jette le tonneau. Ah, ça c'est une bonne idée. Ça. Ah, c'est une bonne idée. Ok, super. Vas-y. N'oublie pas que t'as l'inspiration en plus. Hein. Ah d'accord. Ça marche comment cette affaire-là alors? Alors, tu fais un jet. Tu vas faire un jet sous. C'est comme une attaque. En fait, c'est une attaque arme improvisée. En fait, ça va être sous force, puisqu'en fait, les armes. Alors, quand vous voyez dans les armes, quand vous allez dans l'onglet action. Ouais. Vous avez, donc il y en a certaines avec le symbole de mêlée, d'autres avec le symbole de range, et le troisième, comme le javelot, avec un espèce de truc de bombe. Oui, c'est ça, ça, les thrown weapons, en fait, c'est soit sous dex, soit sous force. Donc là, en fait, tu vas lui jeter le truc avec un D20 plus 5, pour lui jeter à la gueule son truc. Donc je lance un D20 et j'ajouterai 5, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu fais un D20 plus 5. Et l'aspiration, je l'utilise comment? Alors tu vas en fait, en bas, tu vois, il y a marqué ADV ou 10. Oui, c'est ça. Ouais. Donc tu cliques sur ADV, ça te donne l'avantage en fait. D'accord. Et tu décoches l'inspiration. Ah.
Là, on touche la simulationnite la plus poussée. Ah oui, c'est clair. Là, c'est carrément... c'est interstellaire. Hein. C'est toi qui parlais de... Ah, j'en avais balancé de squad leader. J'y crois pas. Avec l'avantage, hein. C'était super. Avec l'avantage 4. Oh putain. C'est quoi ce jet de merde? Oh là 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 là. Ok, donc t'as un tonneau qui tombe. À 2 pieds de toi, en fait. Pouc. Il était plein, en fait. Il était plein, le tonneau, dis-moi. Il a cassé mon tonneau. Oh putain, Zander. J'ai recherché un autre tonneau dans la pile tout à Ah, l'heure. j'arrête de pleurer d'abord, et puis, voyons. Attends, j'avance un peu. 2, 3, 4... Vous y avez cru, il y a eu un espèce de mouvement surréaliste, c'est genre un peu ralenti, slow motion, avec le tonneau qui... D'accord. Bah tu vois, je fais comme dans les films, je cours, je me jette en plongeant entre Ronnie et touche exactement, tout en glissant dans la boue. Voilà. Une baguette dans chaque main et tu fais un truc chaque exactement. Excellent. Et comme t'es gangster, ta baguette, tu la tiens, tu sais, tu la tiens à l'horizontale. De côté, oh superbe. Pouh. Ok. C'était un tout petit dragon en fait. Donc il se tire par là en fait. Vous le voyez plus quoi. Le mec s'est tiré. Il a laissé la torche au sol. Alors, il va appeler des renforts. Il a laissé la torche au sol et est disparu. Parce que c'est plus facile à viser quand même quand il y a la torche. C'est pas pour dire. Je peux essayer de le pister? De là où t'es, oui, enfin tu peux machin, mais oui, tu peux. Vas-y, c'est un truc de survival si tu veux essayer de le retrouver. Bah non, je crois que j'ai pisté. Ah non, pas survival. Bah c'est sûr. Non, mais il a pas pisté. Ça n'existe plus. Où je dis de la merde. C'est survival. Okay. C'est survival pour pister. Eh merde. En fait, Tant pis. D'accord. Non, puis au-delà du jet, en fait. Il est en forêt, c'est sûr. Tu le vois pas, quoi. Tu dis où est-ce qu'il s'est barré. Donc en fait, tu le vois pas, mais c'est pareil. En fait, Bougat est vraiment extrêmement surpris par le fait que les torchons, ça te paraît vraiment très bizarre. C'est un marquage, ils vont pilonner la zone. Ouais, alors oui, c'est peut-être pour bombarder, effectivement. On va les éteindre. C'est pour que le dragon éteignons les torches. Éteignons les torches. Ouais, tout à fait. Donc vous éteignez les torches. Je pisse sur une torche. Éteins les torches. Je rentre dans le bâtiment, moi. Moi aussi. Bah non, ils vont le pilonner. Non, on a éteint les torches. Tout va bien. Donc vous rentrez. Alors donc vous ouvrez les portes du bâtiment. Alors vous rentrez par où? Parce que soit vous rentrez. Bah on peut utiliser les deux portes en même temps. Entrer en combinaison. Alors je vous laisse vous placer. Moi je reste où je suis là devant les doubles portes, j'imagine que c'est là. Ah, c'est des doubles portes ça, au milieu là, ouais. C'est des doubles portes au milieu, c'est ça. Et c'est des fenêtres devant Calista. Voilà, attends, merde, je suis paumé. Et ça se trouve à l'intérieur, ils ont foutu des tonneaux explosifs ou un truc comme ça. Pourquoi il a la tête alors? Parce que j'ai été... Trop de champignons. Là où tu es Beckett, c'est une double porte. Okay. Et là où tu es Calista, c'est une espèce de fenêtre. Qui en fait, c'est une espèce d'entrée, une fenêtre, qui donne sur l'intérieur. A priori, la grange a l'air d'être. Elle est quand même assez haute. Hein, en taille. Je peux ouvrir la fenêtre. Je peux ouvrir la fenêtre. Alors, attends, j'ai pas fini. Tu as remarqué également que là, il y avait une entrée aussi. Avec une fenêtre également. Est-ce qu'on peut entrer par le haut, je veux dire en escaladant? Alors vous pouvez essayer d'escalader par le haut, absolument. Ouais, bah moi j'essaye de monter par le haut, okay, donc on va faire un tour de table. Ronnie, qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi j'ai envie de jeter un coup d'œil par une fenêtre à l'arrière, tu vois, où je me suis placé là. Je suppose que c'est une fenêtre aussi. Tu fais un jet de perception dans la tour. Pardon, pas de perception, d'investigation dans la tour. Ouais, avec investigation. Oula, c'est pas mon fort ça. Et mais j'ai mon arbalète qui m'est apparue par magie dans le dos, armée dans les mains. D'accord. Ok. Tu regardes, tu vois pas grand chose, il fait vraiment noir. T'arrives vraiment pas à regarder. Tu vois rien de spécial. En fait, le truc par contre que tu remarques effectivement, c'est que y a un espèce de niveau de stockage en haut également.
Une sorte de mezzanine un peu ou, ce que tu vois en fait, là vous voyez la carte complètement. J'ai été con, j'aurais pas dû. Mais en fait, en haut, c'est une espèce de rangée de trucs en fait, avec des poutres en bas en fait, où les mecs pour stocker des trucs. D'accord. Et c'est un stockage qui a l'air récent ou c'est normal pour un moulin? Non, c'est un stockage qui apparemment fait partie de la grange depuis un certain temps. C'est pas, ok. Voilà. Ok. Azel. Moi j'escalade. Ok, t'escalades les roues. Alors là, donc j'essaie de trouver un endroit où a priori, je pense que j'aurai moins de difficultés et qui va donner accès soit à une fenêtre extérieure ou peut-être voir y aller par le toit, je ne sais pas. L'idée c'est d'arriver au deuxième niveau sans passer par le premier, des fois qu'il y a quelqu'un qui s'est planqué dans le premier. Alors je me place là où ça me semble mieux, je ne sais pas. Coup de hurlement. Donc t'essayes de passer où là en fait? Vas-y, place-toi à peu près. Déjà, peut-être tiens, au niveau de Ronnie par là, puis je vais commencer à monter là, tu vois. Ok, ça marche. Donc tu fais un jet également d'investigation quand tu montes. Ok, c'était dans la tour, mais c'est pas grave. Ah merde, pardon. Vas-y. Non, je te l'ai pas dit, c'est ma faute. Je le refais? Oui, s'il te plaît. Oh, fais chier. Je suis un sale con. Oui, je sais, je suis un sale con. Oh, t'es vraiment... Voilà, c'est mieux comme ça quand tu rates. Alors... Soirée. Ok, donc tu commences à monter, ça marche. Calista. Moi, je compte entrouvrir la fenêtre qui est là. D'accord. Oui. Pour jeter un petit coup d'œil, vérifier qu'il n'y a personne. Vas-y, fais un jet de pareil dans la tour d'investigation. Attends, il y a le double bruit de la baston. Le bruit de la baston. C'est bon, Maïfa? Ah, mais c'est magnifique, c'est de mieux en mieux. Ok, toi c'est pareil, il n'y a pas un peu là-dedans. Un test, hein, vous affolez pas. Ceci est un exercice. Dench, qu'est-ce que tu fais, Beckett, toi? Je ramasse le kobold et le cultiste mort. Ok. J'ouvre la porte, je balance le kobold et je rentre avec le cultiste mort devant moi. Tu sais, tenu d'un bras, la hache dans l'autre main. Ok. Donc toi t'es là avec ton cultiste. Alors j'attends 2 secondes quand même que le truc balancé tombe, hein. Je précipite pas tout de suite. Ok, non, ça marche, ok. Super. Il est bien mon Beckett. Hop. Oups. Il semblerait qu'il y ait du monde qui vous attende. Ah là là, oh putain, ils sont... Oh putain. Ok, en fait, tu vois le mec se retrouve... Le mec se trouve, mais criblé de flèches. Et toi, heureusement, t'as le corps là qui t'as une espèce de bruit comme dans un sac. Et tu tiens le mec, en gros, tu peux encore te barrer en arrière si tu veux. Bah, c'est ce que je fais, je recule donc. Ok, ça marche. Ok, ça marche. C'est une très bonne idée, tu te reprends l'inspiration. Et je referme les portes. D'accord, ok, ça marche. Ok, tu te reprends l'inspiration. Bouga, tu viens de le voir reculer d'un grand coup sec en fait. Ils sont pleins là-dedans et visiblement ils ont des arcs ou je ne sais pas quoi. Hein. Sauf Bouga, si tu laisse tomber le corps du tu vois pas la criblé, tu sais, sur le sol. Non, j'étais là, ouais. En train de retirer la boue de mes vêtements en fait, avec ma brosse. Et j'étais tout crotté exactement. Et combien sont-ils? Je sais pas, 4, 5 peut-être plus. J'ai pas eu le temps de les voir par contre, j'ai vu leurs flèches. Les autres, vous entendez du bruit à l'intérieur. Hein. On a vraiment besoin du moulin parce que je peux y foutre le feu. Vous avez entendu des ch'touilles. Ils nous ont pas demandé de le brûler, ils nous ont demandé de le sauver. De protéger, d'accord. En fait, c'est à ce moment-là, Bouga, que tu percutes. En fait, peut-être qu'effectivement c'était juste un espèce de bon gros leurre pour faire venir des défenseurs. Un piège à con, quoi. Eh ben, on va le faire brûler ce moulin. C'est un gros pack. Ils sont trop nombreux pour nous là. Moulin, ça se reconstruit, des cultistes, c'est plus long. C'est vrai, c'est plus long. Bon après, vous pouvez dire, c'est pas ma faute, il a glissé avec une torche. Je nettoyais ma torche, le coup est parti tout seul. Il nettoyait son arme lorsque le coup est parti. Hein. C'est ça. Le pendant l'aigle. Le fameux pendant l'aigle. Le fameux pendant l'aigle. Je pointe le. Est-ce qu'il a un toit de chaume ou quelque chose de bien inflammable? Un truc qui peut bien cramer, oui. J'envoie un petit dragon de feu là. D'accord. Okay, donc Firebolt. Dragon de feu. Et effectivement, ça commence à prendre feu. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous planquez, vous vous tirez tous d'un coup? Moi je recule, hein, je me barre et je vais du côté des tonneaux là.
D'accord, donc direction les tonneaux. Je me planque après avoir tiré, je recule. Ouais. Je me planque derrière moi j'encule aussi. le puits et je vise les fenêtres en fait. Si j'en ai un qui veut se barrer par la fenêtre, s'il y en a un qui apparaît, il se prend un carreau d'arbalète. Ok, ça moi marche. aussi, tiens. Ah, si on est tous du même côté. Calista, j'aime bien, si tu la cherches, elle est dans les fourrés. Le bonheur est dans les fourrés. C'est celle qui court plus vite que tout. Non mais Calista, il faut que tu fasses quelque chose pour cette diarrhée, c'est pas normal. Ce n'est pas à cause de la diarrhée. Tu les as vus tous reculer d'un grand coup, en gueulant, genre il y a du monde, et puis le toit commence à cramer. Saute, prends la clé. Merde, on a perdu Grim. Non, je suis là, moi. Moi, je reste où je suis. Et si jamais il y en a un qui sort par la fenêtre, je vous fais un grand coup de club dans la gueule. Ouais, mais on est tous sur le toit quand même. On est tous du même côté, il y a personne. Non, je suis pas sur le toit, je suis à mi-hauteur. Alors, donc en fait, vous entendez vraiment du bruit là-dedans. En plus, toi, Beckett, t'as fermé la porte. Si t'étais un peu vicieux, si tu permets... tu peux faire ça. Tu fais ça, tiens. Ah oui, c'est bon ça, c'est très bon. Pousser la charrette devant la porte avant de m'en aller. Ok, ça marche. Donc vous entendez que ça commence à cramer. Est-ce que tu me permets, Jérôme, je vais plutôt me placer là, parce que si tout le monde se met, tu vois, dans un fourret aussi, c'est pour couvrir deux angles, quoi, parce que... D'accord, ok. Donc en fait, me sortent au final mollement qu'un mec qui est là, a priori, et un mec qui sort de là. En fait, en gros, voilà les mecs qui sortent. Le reste, en fait, a disparu dans d'atroces souffrances. Donc on a garde 3, garde 2, garde 3, garde 2, hop, cultiste 1, hop, et on a cultiste 2, hop, garde 4, hop, et garde 1, toc. Ok, c'est bon, donc c'est ces deux cons qui sortent, qui ont l'air d'être complètement paumés, tous. Toi, Grim, tu peux foutre un coup à cultiste 4. Avec plaisir. Est-ce que je peux tirer sur cultiste 3? Oui, pas de soucis. Ouais, ça serait bien de regarder en vie. Ah, mais je vais pas le tuer du premier coup. Ouh, merde. J'en fais deux, c'est ça? Je jette un deuxième. Tu rejettes un deuxième, oui. Ouais. Donc ça fait... Oh putain, il est mort, hein. 8 et 4, 12. Oh putain, le truc en pleine tête tout vite. Ah, tu l'as snipé, un truc de fou. Ok, donc cultiste 2. Tu made my day, punk. Oh putain, tu l'as mis ouvert. Tu sais, c'était un peu la histoute, t'as relevé le point. Oui, c'est ça. Grim, tape-le, le cultiste 4. Il s'effondre à moitié devant toi en plus. Oh, je tombe. Oh merde. Ah bah toi, t'es tombé en fait. Tu t'étais accroché en disant je vais en choper un. En fait, c'est quand t'as voulu tomber. Voilà, c'est ça. Quand t'as voulu le taper, que t'as découvert qu'il y avait la loi de la gravité. Est-ce que je peux pas faire mon attaque à main nue? Si, tu fais ta bonus, pardon, Allez, je suis sympa. Ah, c'est spectaculaire. Donc, ok. En fait, tu t'es gaufré là, en fait, en allant en arrière. T'as fait, tu sais, comme les chats quand ils sautent, des fois, des trucs un peu bizarres. Oui, c'est ça, Bouga. Est-ce qu'il reste un carreau dans mon arbalète ou pas? Ok, donc cultiste 4 se pète la gueule. Il est extrêmement apeuré. Vous pouvez a priori tenter de le capturer éventuellement. Sachant que la grange commence à vraiment cramer, donc il essaie de se barrer par-dessus les... On va l'attraper, hein. J'utilise un sort de tiflin pour faire bouger le tonneau et le renverser pour qu'il se barre pas. C'est malin. Pour le renverser. Okay. Très bon. D'accord. Donc en fait tu fais thaumaturgie. Oui. Donc ok, d'accord. Donc il va essayer de pas se péter la gueule avec son tonneau. C'est qui? C'est Cultiste 4. Cultiste 4 et son tonneau. Il se gonfle lamentablement avec les tonneaux qui lui tombent sur la gueule. Donc en fait vous arrivez à le capturer. Vous lui sautez dessus, vous le désarmez et vous entendez les hurlements de ses amis à l'intérieur. C'était pas ses amis, c'était peut-être ses amants, vous n'en savez rien. Ils sont pas sur Facebook.
Voilà, ils sont tous en train de changer leur statut sur Facebook. C'est super, les soirées c'est chaud bouillant. Alors, ok, donc vous avez capturé Cultiste 4. Et de fait, vous voilà. Et j'aime bien ton petit truc là, tu te mets une petite inspiration, Calista. Cool, faut en profiter, faut pas être rapide. Alors, tu vas tout en haut, à côté du nom de ton perso, t'as un petit rond avec marqué insp. Est-ce que tu vois ça? À côté du portrait. C'est bon. C'est bon? Ok, donc vous êtes dans le. Qui c'est qui est doué pour interroger les gens? Je pense, moi je sais. Dench, il est bon pour interroger les gens. Puis il fait peur. Tu as intimidation, Dench? Ah, je pense, oui. Oui, je pense qu'il a intimidation. Oui, je pense que Parce que moi j'ai persuasion. Je pense que je peux intimider. Je propose qu'on fasse Le bon flic et le méchant flic. exactement, ouais. Alors, donc, je peux intimider à plus. Je peux intimider à plus 3 dans la. Ok, ça marche. Alors, a priori, ça sonne chez le cultiste. Il dit ne quittez pas, je vous reprends tout. Pour le cultiste, là, j'ai pour faire le bon et le mauvais flic, pour aider, j'ai un cantrip qui s'appelle Friend. Ah, c'est bon, Friend. Voilà. Tu lui passes un épisode de Friends. Ouais. On peut le regarder avec nos yeux rouges, cher Calista. Ça peut aussi amener Alors, piquant. En gros, ah mais non, j'ai dit que je serais la bonne flic. Donc si je résume, on a Beckett avec sa hache qui lui agite sous le nez. On a les deux tieflins qui font son et lumière avec leurs yeux. Et on a Rolly qui fait ah mais attendez, c'est un ennemi. Le mec il est un peu perdu en fait tout d'un coup. Ok, il est ultra flippé. Hein. Le mec, en fait, il dit me tuez pas, ne me tuez pas. Surtout quand il voit le demi-orc, vous sentez que sa vessie vient de lâcher. Pourquoi on ne tuerait pas? Donne-nous une bonne raison. Non, on va te tuer. Pendant que Dench les tu vas t'éteindre dans les flammes, mon petit, si tu parles pas, tu sais, il est un peu impulsif. Je pense qu'il vous manque la lampe et puis l'accent allemand, là, vous y êtes. C'est ça. Et pendant qu'ils font ça, moi je m'approche gentiment, je suis entraîné en Deception, l'air triste pour lui, je lui dis, tu sais, et je lui lance un petit Friends discret, tu vois, le gros orc, que je peux le retenir si tu nous aides. Alors Friends, il a un save ou pas sur ce truc-là? Alors non, mais je suis pas sûr que je puisse en fait, parce que je suis en train de me dire, attends, je relis. C'est une non-hostile créature. Oui, ça marche. C'est une non-hostile créature, ce qui n'est pas vraiment le cas. D'accord. Pour un tonneau qui est là à côté, tu sais, et je le pose à côté de lui. Tu vois le tonneau? C'est ta tête! Et je mets un coup de hache dedans. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous lui demandez quoi, ce garçon? Tout! Pour qui il travaille, son nom, ses pratiques sexuelles. Il vient de te donner son compte PayPal. Voilà, très bien aussi. Oh oui. Le nom du dragon, le nom du chef, et qu'est-ce qu'il foutait dans ce moulin. Ok, alors, en vrac. Et pourquoi une diversion aussi subtile? Si subtile pour des mecs comme vous, parce que vous êtes tombés dedans. Il commence à ricaner, puis en fait il se ravise. Alors, concernant, donc il n'a pas a priori c'est un espèce de mercenaire en fait. C'est pas vraiment un. Ah, c'était un cultiste ça en plus. Oui. Ah, donc aussi il a des vrais trucs. Donc c'est bien le culte du dragon et il travaille a priori pour une femme dragon qui a priori s'appelle Rezmir. Alors quand il parle de femme dragon, c'est un dragonborn, enfin. Tu sais pas. Il appelle la femme dragon. Est-ce un humanoïde ou une dragonne femelle? Enfin, un dragon femelle. Je lui pose la question. Ok, de ce que tu comprends. J'ai un doute tout d'un coup. Attends, je vais te dire ça tout de suite. J'ai un doute sur le. Parce qu'en fait, les personnages, les mauvais se ressemblent à peu près tous. Et j'ai un espèce de gros doute tout d'un coup là. Tagada. J'avance, je te trouve ça après. Ok. Attends. Dragon Queen. Attends, j'arrive.
Ils sont pas à court ils sont pas à court de villageois à massacrer là. Ah non, si on va passer à autre chose. On va remettre une petite musique. Avec les... Merci monsieur le barde. Attends, on va mettre le feu de camp plutôt. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Il vous dit que, en fait... On entend la grange qui finit de brûler. Voilà, tu entends la grange qui finit de brûler. En fait... Attends, j'avais un truc en plus. A priori, en fait, ils ont l'air d'attaquer des villages, essentiellement pour le pognon. Ah. D'accord. À quoi va-t-il servir ce pognon? C'est apparemment ils sont alors ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous disent, c'est que c'est de l'or pour le grand trésor qui fera débuter le culte, enfin le règne de la reine des dragons. Ah, le Tiamat. Alors ensuite, t'es bon en religion toi? Oh, je suis pas mauvais. Vas-y, balance. Ah, pas du tout en fait. Je crois que c'était Wisdom en fait. Non, mais tu peux faire non, un History. Moi je suis plutôt bon là-dedans en fait. Ouais. Vas-y, balance, bouquin. Toi. 17. History, non, ça parle pas. Ah, moi, non, c'est religion. Ah, ouais. Toi, Bouga, tu sais que je vous sors ma science. Ouais. Voilà, toi tu fais oui, donc c'est bon, tu vas pas nous la raconter. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Histoire, c'est plus, tu sais que la route par là, c'était la route qui a été utilisée par Louis le Pieux pour aller, tu sais, c'est ce genre de conneries. Hein. Tu sais, voilà, tu sais que c'est ce genre de trucs. Donc, a priori, en fait, ils ont l'air de collecter du pognon pour financer, en fait, c'est presque ça, le règne ou la venue de la Reine des Dragons. A priori, il vous dit également que dans un campement, qui est leur base d'opération dans le coin, ils ont des œufs de dragon sous haute garde. Il est où ce campement? En fait, il t'indique une direction. Par là, en gros à quelques jours d'ici. C'est quoi sous haute garde? Je lui pose une question. Qu'est-ce qu'il veut dire par attends, Maïfa, attends. Sous haute garde, il dit qu'il y a environ une centaine de mercenaires là-bas. Ils ont des prisonniers, il y a apparemment des membres importants du culte du dragon qui sont là-bas. Ouh là là. Dont des dragons. Alors c'est pas des dragonborn en fait, c'est ce qu'ils appellent des dragonkin. Ah oui, l'ancien nom, ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, et qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Ouais, c'est vraiment une histoire de pognon. Oui, vas-y, tu dis, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par acheter son règne? Bah, en fait, t'as l'impression, c'est pas non plus super clair quand il le dit. Il est impressionné, c'est pour ça. T'as l'impression qu'ils sont en train de monter un gros truc, genre un trafic, tu sais pas trop. En fait, un espèce de truc pour acheter des choses, pour peut-être avoir plus de fonds. Parce qu'en fait, t'as l'impression, c'est quand même un plouc de moyens du culte, hein, mais il a l'air de dire que comment dire, en fait, ils ont besoin d'argent. Pour payer les mercenaires ou pour acheter peut-être... Possiblement, pour faire des trucs. Est-ce qu'ils font des rituels magiques qui nécessitent des... Oui, aussi. Et c'est bien les rituels, ça fait des bonnes fêtes. Ah, ça fait des bonnes fêtes, mais c'est complètement ça en fait. Hein. Pour des mercenaires, des rituels... Oui, c'est ça. Il y a vraiment le côté... ils ont, enfin, a priori, c'est ça qu'ils vous disent. Mais c'est une bonne chose, ça, parce que ça veut dire qu'ils commencent à manquer de pognon. Peut-être aussi trouver des alliances. Alors, quand il disait, quand il parlait de Rezmir, la femme dragon, attendez, je la retrouve. C'est la patronne du culte, elle, c'est le grand. A priori, c'est une des grandes prêtresses du culte. Ouais. C'est a priori une dragonkin noire. D'accord. Voilà, on va nous traiter de raciste en plus. Ah bah c'est ça. Alors là, le premier qui a vite Marine, hop. Là, voilà. Donc en fait, a priori, le Rezmir, enfin le ou la Rezmir était a priori une dragonkin du culte. D'accord. Et
Il nous a pas parlé du dragon bleu là qui volait. Ah, le dragon bleu qui vole. Alors, évidemment, il le connaît pas personnellement. Hein. Quoi Ah bah non. Par contre, il le vénère évidemment comme si c'était. D'accord. Voilà. Et il s'appelle comment ce dragon? Il s'appelle Léniton. Quoi? Léniton. Ouais, c'est ça. Léniton. Léniton, le roi Léniton. Léniton. Et il y a surtout. Un nom de secrétaire général. Voilà, un Dragonkin aussi qui mène l'opération, qui lui en fait est un Dragonkin qui apparemment travaille pour Rezmir. Oui, on en avait entendu parler déjà. Et qui s'appelle Liangdrossa Sianraf. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et c'est lui a priori, c'est lui qui mène le raid avec une autre, avec une femme a priori, qui a l'air d'être aussi assez importante dans le culte. Et qui s'appelle Frulam Mondaf. Alors je vais vous écrire ça. À tes souhaits. Voilà, c'est ça. Non, comment elle s'appelle? Frulam Mondaf. Elle, a priori, c'est une femme. Vous l'avez pas vue dans le. Comment dire? Vous l'avez pas encore vue dans le village. Quand tu dis une femme, il parle d'une humaine. Oui, d'une humaine. C'est ça. Et elle, a priori, c'est elle qui bosse avec Langue de Drosa. D'accord. Voilà. En fait, t'as quand même l'impression que c'est pas bien clair leur histoire, mais il y a surtout un truc que toi qui paraît bizarre, Bouga, c'est qu'aux dernières nouvelles, le culte du dragon, c'était plus leur truc, c'était plus le dragon mort-vivant. Aux dernières nouvelles, toi, ce que t'en savais, c'était que leurs objectifs, c'était de faire des dracoliches au kilomètre, quoi. D'accord. T'as jamais entendu parler de culte du dragon qui veut faire un truc avec Tiamat. Qui a l'air a priori de vouloir la faire revenir, tu sais pas trop comment. Et parce qu'elle est. Enfin, c'est de culture générale, enfin de connaissance commune que Tiamat est. Excuse-moi, je suis fatigué. Cette connaissance commune que Tiamat, je sais pas, elle est bannie, elle est censée être morte. Bah, a priori. Non, elle est pas censée être morte, a priori, elle est censée vivre dans son plan. Ouais, tranquille. Dans son plan des abysses. Oui, alors. Oui et non, parce que. Au 9ème, dans les Nine Hells, je sais plus. Voilà, mais surtout, tu te dis, est-ce que Tiamat, elle est pas en train aussi de manipuler des trucs? D'accord. Parce que c'est quand même. Le mec, ça a l'air d'être quand même un sacré bon illuminé. Hein. Et ce campement gigantesque là où on va pas aller parce qu'on est trop bas niveau, il est où? En fait, il dit qu'il a une bonne journée de marche d'ici. Ah d'accord, pardon. On veut savoir où il est pour qu'on puisse l'éviter, ouais. Bon, en fait, il t'indique une direction. Même si effectivement le truc qui vous fait quand même tiquer, c'est qu'il y aurait quand même des autres dragons qui seraient là-bas. Et n'empêche qu'avec nos casques de cultistes et un bon déguisement et ceux d'entre nous qui parlent draconique, on pourra aller faire une petite exploration là-bas, ça pourrait être fun. Alors, t'oublies un détail, c'est que moi et Calista, on aura du mal à mettre un masque du Baptiste. Non, mais on vous amène en tant que prisonnier, tu vois, façon Chewbacca, tu vois. Ah, tu peux trouver une cagoule. Ouais, mais non, mais s'il nous sacrifie direct, ça risque de pas trop marcher. Ah bah on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Enfin, je suis un peu d'accord. Sans casser les tieflings. Alors ce que vous comprenez, parce que quand vous parlez, vous lui demandez un peu des questions sur son organisation, a priori, ils utilisent quasiment toutes les races. Il y a des tieflings qui travaillent pour eux, machin. Non, en fait, ils ont plus une espèce d'approche. T'as le culte, avec les vrais... les vrais croyants, quoi, pas les interlopeurs, et puis une chier de mercenaires qui travaillent pour eux, en fait. Donc en fait, si vous pointez... mercenaires pour s'infiltrer. En fait, lui, il a un masque et tout, mais vous en avez vu d'autres, là, dans les mecs qui ont cramé, machin, ou des gardes, c'était des gonzes avec des armures à la con, et puis tout noir et craquelé, maintenant. Voilà, et qui avait pas particulièrement d'uniforme, hein. C'est pas les mecs qui sont pas en rond d'oignon avec des têtes de mort sur les casquettes. Hein. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. A priori, tout à fait, ouais. Les cultistes, en fait, eux, c'est les vrais. Ça sera les élus, entre guillemets. Et puis, ils ont quand même besoin de mecs pour faire le boulot parce qu'ils en ont pas assez, quoi. Donc, vous pouvez. Si vous vous pointez un peu en faisant. Ce que vous avez l'air d'en comprendre, c'est que si vous pointez la gueule enfarinée dans le camp, vous allez passer complètement à côté. Hein.
C'est sûr que si vous vous pointez en disant « alors il paraît qu'il y a des œufs là-bas, on peut aller voir », oui bon là forcément ça risque de pas bien se passer. Mais si vous voulez jouer un peu pas trop con et machin, vous pouvez rentrer dans le campement a priori sans trop de problème. Oh là ouais, ça va être un problème alors. Sachant que votre priorité c'est quand même de sauver Greenest pour le moment. Oui. Mais on n'a pas fini. Il y avait le. Oui, mais c'est pas voilà, là, on peut parler tranquillou. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. C'est à peu près tout. Donc tu lui fous un gros taquet dans la gueule, non? Voilà. Tu le butes ou tu le... Non, je l'assomme et je l'attache et je l'enferme. Tu le fous dans un tonneau, quoi. Exactement. D'accord, ok, ça marche. Okay. Et j'ai toujours un tonneau sur le dos. D'accord, ok. Tu jamais sans mon tonneau. Et on pousse le tonneau dans la rivière en gueulant vas-y. Gros salaud. Bon appétit, hein. Vas-y, le tonneau flotte. Vous avez oublié votre Scrabble, merci. Non, pas tout à fait. Non, pas du tout. Non, okay. Il faudra l'amener aux autorités compétentes. Aux autorités compétentes. On va le rouler dans son tonneau. Les autorités. Vous voyez le bon côté des choses, il est dans le tonneau, il n'y a pas à le porter, il roule. Voilà, c'est ça. Donc... on devait se rendre aussi au... Il y avait l'espèce de sanctuaire. Le sanctuaire où était enfermé... le temple de Chantea. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on aurait le temps de faire un short rest ou c'est... Non, c'est 1 heure de repos. Ah ouais, non, c'est trop. Vous pouvez techniquement en faire un. En fait, les mecs ont l'air d'être partis pour... Enfin, c'est pas non... Enfin, mais 1 heure, faut imaginer qu'il y a vraiment du monde. Hein. Oui, non, mais ok, mais est-ce que 1 heure, c'est peut-être pas raisonnable par rapport au... Après, vous pouvez éventuellement revenir à l'espèce de bâtisse, vous prendre un soin ou un truc, je vous fais un D8 plus 3, et puis c'est reparti dans l'autre sens. Hein. Il y a des distributeurs de soins, ils prennent les pièces d'argent parce que Non, il y a des distributeurs de soins, c'est pas vraiment des distributeurs de soins, mais... Non, mais je comprends. Non, mais il y a carrément moyen de faire des trucs. Hein. En fait, dans la backroom de la forteresse, il y a la boîte à capote, la boîte à soins et le distributeur de gel, d'accord. C'est ça, exactement ça. Non, mais moi, comme vous voulez, ça vaut peut-être le coup de repasser par la forteresse, ne serait-ce que pour informer les autorités compétentes. Là, il y a mon côté noblio qui ressort. Et lui amener le prisonnier. Eh ben, tout à fait. Rouler le tonneau. Après, il y avait l'histoire avec la... Il y avait l'histoire aussi avec la redoute, là. Oui, qui est à côté de la... on pourra faire ça, on repart, parce que c'est au château, de toute façon. Et on n'est pas sorti par la redoute, justement? Non, par le tunnel. Non, vous êtes sorti par le tunnel. On est passé par le tunnel. Ah ben, on retourne au château par la redoute. Alors, bien évidemment, c'est pas nous qui avons foutu le feu au... Jamais de la vie. On est arrivé. Non, c'était les cultistes, on est arrivé trop tard, en fait. Ouais. Nous, on les a tués. Donc, la redoute... Il y a une torche marquée Zender sur le toit. Ok. La fumée, quand ton dragon a frappé la chaume, il y a la fumée à marquer Zender dans le ciel, tu sais. Donc ok, donc a priori en fait, donc vous faites un short rest, donc soit vous retournez par le tunnel, vous prenez un soin, vous repartez, et là je vous fais un D8 plus 3 à tout le monde. Okay. Soit vous allez directement à la redoute. Sachant que vous pouvez évidemment tomber sur des troupes ennemies, quoi. Vous êtes tous blessés, je pense qu'il faut récupérer là un peu. Non, mais c'est pour ça récupérer. Donc ok, ça prend le risque à la redoute qu'il y ait plus de monde ou alors. Mais au moins vous serez en forme, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, vous pouvez faire ça. Ok, ça marche. Donc je vous rebalance. Donc vous regagnez tous 7. Normalement, ça devrait être suffisant. Donc les mecs, et vous refaites le plein de flèches, de machins, de trucs mûches, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Et en gros, les mecs, ils font... vous êtes accueillis presque comme des héros, vous êtes des libérateurs. Hein. Vous avez sauvé le moulin. Pas d'autographe, c'est pas fini. Et donc, en fait, comment il s'appelle le nain qui gère l'espèce de défense vous demande vraiment d'aller... là-bas, parce que il dit il y en a peut-être déjà qui sont passés d'ailleurs. À la redoute, d'accord. À la redoute, ils ont pris une commande à la redoute. On leur file le mec dans le tonneau. Bon, est-ce qu'on leur fait un résumé de ce qu'on a appris ou c'est vous qui voyez, vous pouvez. Non, mais je sais pas, parce que s'ils sont infiltrés ou je sais pas quoi, enfin. Ou peut-être on aura parce que là on va commencer à blablater. À mon avis, faut plutôt agir. Hein. Enfin.
Enfin, on peut faire un résumé vite fait, quoi. Tout en se reposant. Ouais. Le temps qu'il nous soigne, on fait le résumé, puis après on va à la route. Ouais, un truc pas hyper détaillé. Ok, quoi, donc vous leur faites en quelques phrases, on explique le contexte. Ok, donc il vous... Et peut-être que au nain et au comment il s'appelle le seigneur Gouverneur. Le gouverneur là, pas de son nom. Merde, j'avais son nom aussi. Oui, Où est-il ? Oui, voilà, lui, en gros, oui, il n'y a pas de... Donc lui, vous lui faites un topo en fait sur la situation, c'est ça ? Ouais. Ok. Et effectivement, il vous parle de cette femme qu'il a vue, qui a priori est a priori une espèce de chef dans l'organisation de ces gens-là. D'accord, lui il l'a vu quand même. Il l'a vu depuis les remparts en fait. Il peut nous la décrire. Frulam Banda. J'essaie de te. Je me rends compte qu'il y avait des trucs que j'avais cru préparer que je n'ai pas préparé. Honte à moi. Non mais il peut dire si c'est une grande femme, une petite, une naine, une humaine. Non, déjà, non, si on la repère. C'est une humaine. Il dit vous pourrez pas la rater. De toute façon, elle a une espèce de robe. Elle a une espèce de robe de limite de cérémonie en fait. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer la photo. Vous comprendrez un peu mieux à ce moment-là. Attendez, je suis en train de vous faire ça en même temps. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Oh rien, écoute-moi. Donc ok. Je demande où est ma loge, mais juste pour poser mes affaires. Tu demandes où est ta loge, mais voilà, tu dis et mon impresario. Et mes acclamations. Et mon enthousiasme. Ok. Je vous balance l'image dès que voilà, je termine ça. Ok. Fichier enregistré sous. J'en ai pour 2 secondes, hein, je suis désolé, ça prendra un. Hop. Toc. Redimensionner et je vous balance l'image. Hop, hop. Elle est où mon image ? Où est-ce qu'elle est mon image ? Hop. Elle est là. Toc. C'est quand même vachement bien foutu Fantasy Ground quand ça veut. Quand ça veut. Voilà, je vous partage l'image. Hein. Donc elle est la bibiche. Merde. Bibiche Frulam. Et alors, pour ceux qui parlent draconique, est-ce que les noms des types ont évoqué quelque chose comme Lang Dedrosa C'est juste des noms propres comme Pierre et Paul, quoi. Ah oui, on peut pas la rater. Tu me rappelles ma tournée avec Kiss en 872. Donc c'est ça, donc a priori elle est comme ça. Donc vous partez ensuite dans la foulée vers la redoute. Hein. En fait, le nom anglais c'est un Sallyport en fait. Toi ça va peut-être te parler, Bougain. C'est une expression toute faite. D'accord. Donc voilà. Ok, donc vous arrivez. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Une espèce de je pense à la traduction en tout cas d'après. Ouais, c'est ça. Ok, donc là vous arrivez en fait par là. Je vous laisse vous placer après. Hein. Je t'ai mis volontairement dans les brochages déjà. Elle est où cette Je n'y vois rien moi. Alors je vais vous la montrer. Regardez, attention. Hop. Et non. Hop. Greenest. Ah oui, ça y est. C'est mieux comme ça. Ok. Ouais. Donc c'est pareil, on arrêtera à 23h même Tu as saisi toute la subtilité de mon personnage. Toute la subtilité de ton personnage. Donc, en fait, vous, quand vous arrivez, ce que vous voyez surtout, c'est une grande nouveauté. Il y a des mecs apparemment du culte des dragons qui ont l'air de lancer des sorts aussi. C'est un plongeur. Ils innovent. Et en fait, ils ont l'air de. En fait, ils sont en train d'attaquer la porte et de tirer un peu à droite à gauche. Pour faire donc en fait vous les prenez quasiment à revers en fait quand vous arrivez. Oh bien. Et vous pouvez faire votre init si vous voulez. Si vous voulez c'est un truc que je peux faire après. Hein. Si vous voulez je le lance, je peux le faire. Et les gens aiment bien jeter leur initiative, dire oh j'ai fait de la merde. Oui c'est ça. Ah c'est pas mal. Ah j'ai fait de la merde. Ah c'est mieux. Quelle histoire. Moi c'est très très bien. En fait, regardez-moi cette belle init. J'ai fait 4. Je me retourne vers Hazel, je lui dis dis donc réveille là, arrête de dormir poulette. Ah mais c'est le reste, il m'a, je suis un peu patraque là. De faire Goulos. Ok, Grouf. Ok, donc vous les voyez, ils sont tous là, ils sont tous en randonnion. C'est parti, ça commence par Calista. Putain, Calista avec son vin magnifique. Vas-y ma grande. Alors par contre, t'évites le 100 mètres, genre j'arrive là. Hein. Tu peux te mettre là et tirer si tu veux. Mais... Oui, je vais tirer sur l'acolyte.
Ah, tu vas tirer sur... Ah bah c'est des problèmes... On t'avait dit que t'avais des problèmes de colites, toi. Les colites néphrétiques. Toujours dans les broussailles, moi je dis c'est pas normal. Non mais elle a un truc. Hein. Elle a un truc. T'as des c'est problèmes tout à fait innocent. Oui. Et paf. Ok, paf. Vas-y, fais tes... Pouf. 5 points de dommage sur la colite. Il se fait Il est mort? Non, on va se calmer. N'exagérons rien. On est des gens de Bouga, des petits dragons. Alors, on va... un petit sommeil que ce serait rigolo, mais tu l'as pas. Bah non, je suis avide là, j'ai plus de jus, hein, c'est pas... Ah oui, c'est vrai. On dort jamais dans cette baraque. Vrai, vous avez pas fait de longue reste encore. Non. Bah ouais, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps en fait. Bah non, je vais y aller au Bolt, hein. Non mais attends, tu nous envoies au charbon, bah d'un autre côté aussi, bon voilà quoi. J'envoie un Bolt sur le Cobalt 2. Ok, vas-y, je t'en prie. Il me reste plus que des bolts. Hop, c'est parti. Ça touche. Je sais pas si ça touche à 12. Waouh. Ils ont 12 de CA les cobs. Ah bah parfait. Ok. Voilà, alors 4. 4 dégâts. À 1 près. C'était qui Cobalt de 2, c'est ça? C'est le 2, ouais, tout à fait. Okay. Ronnie. Je m'avance un peu. Tu peux te déplacer, Bouga, si tu veux aussi, hein, si tu veux te planquer. Tu peux te être derrière le tronc d'arbre si tu veux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit justement là où est Zander? Ouais, tronc d'arbre. C'est quoi ce truc? C'est un tronc d'arbre? C'est une grosse souche en fait. D'accord. C'est une souche de chèque en bois. Excellent. Je vais me donner l'inspiration tellement je suis drôle. Blaise 2. Alors je me déplace un peu moitié planqué dans un fourré et je dis je gueule le néphrétique et je lui tire un carreau d'arbalète dans le... Tiens, dans le groin. Dans le groin. Oh, joli. Splendide. Formidable. C'était qui ça? C'est dans la colite. Tu lui as collé 7? Eh oui, c'est le... Tu viens de l'ouvrir, le pauvre vieux. Oui, mais écoute, magnifique. J'allais dire, il était résistant, mais non, c'est bon, il est mort. Les lanceurs de sorts... Non, moi j'avance, hein. On peut avancer jusqu'où? Bon, il s'est pris 2 coups quand même avant de crever. Jusqu'à où t'as dit Jusqu'à lui, là, sans problème. Ouais. Le premier? Cours, Dench, cours. Cobalt 1 sans problème. 30 feet efficace. Cobalt 1, tu sais, je sais pas, je lui tape sur l'épaule avec ma hache et je lui remets un grand coup dans la gueule. Ok, d'abord, tu te présentes. C'est pour un sondage. Moi c'est Dench, toi tu t'appelles comment? Et je lui mets un coup de hache. Est-ce que je peux vous parler de Cthulhu, mon... Oh oui, le critique. Super. Le 2D12 plus 3 là. Il va voler. Ça va. Il va y avoir des kobolds. 6, 9, vas-y relance ton D12, on va voir, on va faire des records. Un seul D12 c'est tout? Ah non, attends, tu critiques en plus, et t'es demi-orc. Ah. Il se passe des trucs. Oui, il est savage attack, le demi-orc. Donc quand tu critiques, il jette un dé supplémentaire. Un dé quoi? Donc, en fait, alors, quand tu critiques, normalement, c'est le dé de l'arme encore en x2, d'accord? Donc au lieu de faire D12 plus 3, tu fais 2D12 plus 3. Mais comme t'es orc, enfin demi-orc, t'as savage attack, quand tu critiques, tu rajoutes une fois le dé de l'arme en plus. Donc tu fais 3D12 plus 3. Oh là 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 là. Bon, je relance 2D12, c'est ça? Ouais, enfin là je pense que pour le kobold c'est ça. Juste pour c'est ça, 2D12. Non mais c'est savoir, est-ce qu'il fait du jus ou de la viande en fait? C'est ça. Non, vous voyez pulvériser, allez à la hache. Mais tu l'as littéralement ouvert. Oui, le demi-orc qui fait super mal pour ça. Hein. Allez, hop, Kobold 1, il va nous... Tu l'as foncé dessus, tu l'as littéralement coupé en deux. Bon, tu sais, je regarde ma hache, il était temps. Je dis à Dench, non mais arrête de les multiplier. Kobold 2, mais il bouge plus. Il recule et il te tire dessus avec sa fronde. Je mets le tonneau devant. Et la fronde. Je lui monte le tonneau. Tu montes le tonneau? Tiens, tu prends 4, B4. Kobold 2-3. Kobold 2-3, il shoot avec sa fronde également. Il va tirer sur l'espèce de machin là, qui a l'air d'être en plein milieu du champ de tir là, avec les cornes et les yeux rouges là. C'est malin. C'est encore moi qui vais me faire shooter. Non mais non. Regarde comme c'est beau. T'as qu'à avoir un tonneau. J'ai une question, Volgo.
Est-ce qu'on peut utiliser l'inspiration pour donner un désavantage je donne un désavantage au kobold en bondissant comme ça. T'as dit non. J'ai dit non. Ah bon, pardon. Mais sinon, j'ai entendu un oui en même temps. Alors, je savais pas de qui ça venait. C'est Maïfa et dans les bosquets, t'entends. Bien essayé, Nathan. C'était bien tenté. Kobold 4, il va aller au contact sur notre ami Dench. Non, il se rate lamentablement. C'est à Hazel. Eh bien, Hazel n'a pas très bien admis que d'être la cible de cet individu. Et donc, je me déplace jusqu'à lui. Et je lui présente les salutations distinguées. Et eux. Alors, je commence par ça. On va remettre de la musique parce que là on entend les poulets là. Plaf. C'était pas l'âge de dingue. Ok. Ouf. Ok. Oh, mais je fais que c'est dommage ça. C'est vrai qu'en fait. Mais attends, et en plus t'as ton attaque bonus. Non mais j'y vais. Je ne fais que ça. Sprouch. Ah là, tu peux encore faire de la merde. Hein. Ok. Je fais que des 1, moi, de toute façon, c'est ça. Il prend 3. Donc tu l'as fait combien de points de dommage là? Eh ben, 3 plus 3 et 3, 6, donc tu l'as buté. Ah. C'est Kobold 2, ouais, tu l'as buté. Ok. Remember Hazel. Ok, le Drake. Le Drake il va venir là. Alors c'est une espèce de dracon en fait, c'est un espèce de truc comme un espèce de gros chien. Sauf que c'est un chien dragon en fait, Beckett. Tu le vois, en fait t'as l'impression que c'est une espèce de vraie saloperie, dans le sens où il a l'air de... Un peu comme les loups en fait, il a l'air de bénéficier, de profiter du moment où... comment dire, en fait, en gros, là où toi t'es en train de combattre le kobold, en fait, il a l'air de vouloir mordre à ce moment-là, en fait. Il est fourbe. Ah. Non, ce que je leur fais, moi. Ça veut dire qu'il a l'avant. Ouf. Aïe. Ça va trancher. Aïe. Quelle erreur de la défense marseillaise. Ça va trancher dans le dench. Tu prends 10, Beckett. Il en a pris plein le dench. Il m'en reste un. On n'est pas mort, la preuve. Alors à 1 on n'est pas mort et n'oubliez en plus il ne faut pas oublier que notre ami Beckett est un barbare et qu'il a un truc qui fait que s'il tombe à 0 et qu'il n'est pas tué tout de suite, il peut revenir à un point de vie. Et tu t'es pas mis en rage là parce que du coup ça mais je vais le faire, mais je peux aussi boire ma potion, mais ça me prend une action de faire ça. Ouais. Non. Alors pas de te mettre en rage. Non. Par contre ta rage tombe de mémoire si tu tapes pas, il y a un truc dans ce goût là. Ouais. Ce qui est un peu logique aussi, hein. C'est pas genre. Ouais, on va faire ça. Attendez, je vais m'énerver. Je vais le taper. Je vais te mettre un taquet. Tu sais, c'est comme les mecs à l'école, tu sais, qui disaient continue, je vais te péter la gueule quand c'est ça. Si tu n'as pas attaqué une créature hostile, ou si tu n'as pas fait de mal, comme c'est le cas. Donc là, il vient de te mordre un grand coup, le Drake. Calista. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? J'essaierai bien d'attaquer le gros truc là, le Drake. T'auras juste moins 2. Ouais, c'est ça qui m'embête. Il faudrait que tu te mettes là juste parce que sinon tu vois rien, t'es dans les bosquets. Ouais, puis il lui reste plus qu'un point de vie au Gadench, donc faudrait pas le toucher. Ouais, sinon il y a le Kobold 3 qui a l'air d'être libre, lui. Qui a l'air d'être libre. Oui, le Kobold 3, je lui demande s'il veut sortir avec toi. Il a rendez-vous avec un KO. Tu penses que la priorité, enfin si je peux me permettre, tu fais ce que tu veux, mais la priorité c'est l'espèce de gros machin sur le barbare. C'est vrai, bon allez, je vais essayer de lui tirer dessus sur le... moins 2. Donc tu te mets un moins 2 en bas, tu cliques sur moins 2, tu jettes ton dé. Tu me dis combien tu fais. 9 plus 2, donc ça fait un 11. Ouais. Non, ça touche pas ma grande. T'avais une inspiration ou pas? J'en avais une. Tu peux refaire le jet avec l'avant. Enfin, tu peux refaire un jet une fois, si tu veux. Si tu veux, t'es pas obligé. Il vaut mieux que je le fasse. Donc tu refais le jet, en fait. Forcément. C'est pas brillant. D'accord. C'était beau, ça. Non, mais t'as plus l'inspiration, c'est déjà une bonne chose de fait. Joue bien. Merci.
Ah, ok, on va envoyer un... Ouais. Pardon, ouais, excuse-moi, je pensais à un truc pour Ronnie. Vas-y, je t'en prie, Boudia, pardon. D'accord, je vais faire un tir... Attends, il reste un kobold là-bas, qu'est-ce qu'il fait le petit kobold droit tout seul là Le 3, en fait, il a une fronde. Ah d'accord, je vais lui tirer dessus, tiens, on va... Ok, vas-y. Ouais. Hop, c'est pareil, Bolt, Firebolt. Okay, ouais, voilà, c'est plus pratique. Hop là, c'est parti. Joli. Ah, ça touche, et on va vraiment la voir... truc, hein, parce que... Ah ouais, 7, il est mort. Ok. Tu le builds d'un coup. Ok. Splotch. Ronnie, alors Ronnie, toi, je n'oublie pas un truc, mais c'est vrai que c'était pas ton round tout à l'heure. Oui. N'oublie pas au cas où, au cas où ça pue, de filer ton D6. Oui, mais ou même éventuellement à moi-même. Hein, tu peux te le filer à toi-même, absolument. D'ailleurs, je viens me placer derrière le Drake en lâchant ma crossbow. Je dégaine ma rapière. Tu essaies de le planter. Je te donne une bardique. Non, je me donne en bonus, je me donne une bardique. Pour les dégâts, ça s'applique aux dégâts si on veut. Non, ça s'applique pas aux dégâts. La bardique, elle s'applique aux dégâts qu'à partir du moment où au niveau 3, tu choisis de prendre le collège de la guerre. Oui, exact, tout à fait. Non, alors du coup, la bardique, je la donne à Calista. Et par contre, j'utilise mon inspiration pour me donner un avantage sur le jet de rapière. Sur le jet de rapière, parce que je vise l'anus du Drake en fait. D'accord. C'est connu. C'est léger. Mais non, mais c'est connu. Ils ont une faille dans leur, une faille dans l'armure. Voilà. Et ça touche. Juste. Non, ça touche. Bah, tu lui fais 7 points de dommage. Ah bah oui, c'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je fais ça en gueulant Calista. Alors Calista, ça veut dire que tu as un D6 Calista pour un dé, enfin quand tu vas jeter un dé de 20 pour attaquer, et t'auras un D6 supplémentaire au cas où. D'accord? Ah oui, ce sera très très bien. T'as 10 minutes pour l'utiliser. J'avais une inspiration, je l'avais pas utilisée, je la file à Dench comme ça. Ah d'accord, Dench t'as l'inspiration de Grim. Plus la mienne. Non, elle se cumule pas en fait. Il en a encore une, Beckett. Donc garde-la pour le moment. Garde-la pour le moment. N'oubliez pas qu'à la fin de cette séance, vous n'en avez plus. Ouais. Non mais c'est pour ça. Autant les bouffer maintenant. C'est qui là? C'est à toi, Beckett, pardon. Alors, donc, je rentre en rage. Donc, je coche ma case là. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, tu passes en rage. Ok, j'utilise mon inspi, je fais quoi? Je coche l'AD V2 là. Voilà, tu coches l'AD V, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu fais ton jet d'attaque. Donc, je l'attaque à la grosse hache. Voilà, c'est ça. Il y aura 2 jets de dés. Bah voilà. Donc tu touches. C'est bien ça. Donc tu fais des 12 plus 3. Tenez-moi, je t'avais fait un truc. Ah non. Donc c'est ta grande hache et par-dessus tu rajoutes un plus 2 au dommage puisque t'es sous hache. D'accord, un des 12 plus 3, j'y vais. Donc ça te fera un des 12 plus 5 en fait en l'occurrence. Donc tu lui fais 9 au total. Ok. Ouais, quand même, tu lui envoies une bonne tartine dans la gueule quoi. Oui, j'ai vu la Turquie, la cocotte. C'était rigolo, ça m'a fait marrer. Ok, Kobold de 4. Je décoche mon inspi. Oui, c'est ça, tu décoches ton inspi maintenant. D'accord, très bien. Kobold de 4, il va essayer de te cogner quand même, vu qu'il est devant toi. Il va me faire 1, tu vas voir, je vais tomber. Ah bah tu vas tomber, oui. Ou pas. Non, ou pas. Il te rate. Hazel. Du coup, moi je m'approche de... Attends, merde, il veut pas y aller. Voilà. Et là, je prends mon inspiration. Enfin, j'utilise quoi pour terminer le kobold de 4 là. Tu peux tenter un autre truc au pire des cas, c'est d'aller faire le tour et d'aller buter le Drake qui a l'air d'être bien plus méchant que le kobold. Ok, bah dans ce cas mais je prends l'inspiration sur le D'accord, Drake. Ok, donc tu fais ton jet sous avantage. Et n'oublie pas que t'as ta bonus action. Oui, mais en plus. Et par contre la bonus action elle aura pas l'avantage. Non, bien sûr. Je fais d'abord ça. Ok, c'est bon, ça touche. Ouais, ça a touché. Bien. Oh, je fais des jets de merde. Alors attends, après je mets. Et après t'as ta bonus action. Que tu rates. Non, je rate. Donc tu lui as fait 4 de plus. Donc il est à 20. Ok, il a pris 20. L'embûche de Drake. Putain,
commence à pas comprendre. Il dit oh putain l'espèce de machin derrière là qui ressemble à rien du tout, il a l'air d'être bien énervé. Quoi qu'il... Oh putain. Non, ouais, il va essayer... Et en fait il va te mordre toi Nata. Je sais pas pourquoi. C'est ton costume. Fourrailler son arrière-train. Et je sais pourtant que c'est son point faible. C'est un truc sur son anus, il a pas aimé. Hein. Je te l'avais dit, il aimerait pas. Bon, il te rate. Voilà, il rate parce que c'est pas un barbare. Oh, mais je crois qu'au fond, ça lui a plu, il est perturbé. Je vais tirer sur le... Il est masochiste. Je vais tirer sur le drac. Ok. Les portes s'ouvrent. Oh non. En même temps. Ah, c'est des alliés. J'espère. Les portes Les portes sont Pardon, ouvertes. les portes viennent de s'ouvrir. Vous voyez ça qui arrive. À la rescousse, des kobolds. Merde alors. Il y a des gardes, des cultistes, il y en a une chienne. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Je crois qu'on n'a pas été assez discret. Mais dans les gardes, il y en a qui sont avec nous ou pas? Ah non, c'est pas des gardes à vous, ça, c'est des gardes à eux. C'est pas des gardes à nous. C'est pas des gardes à nous. C'est la tenaille alors. Bon là je crois qu'il est mort le machin là. Vas-y, ouais normalement c'est bon, tu l'as buté. Ok. Je bois ma potion moi. Alors attends, on va toc. Ok. C'était donc. Alors eux ils arrivent. Ils arriveront au début du prochain round. Ouais. Vous avez un round où vous pouvez faire quelque chose. Ah, il y a toujours le kobold à la con d'ailleurs qui est là. Ouais. On peut leur jeter le kobold dessus. Alors attends, Zander, qu'est-ce que tu fais? Tu peux. Le kobold. Soit tu peux. Je vais tirer sur le kobold. Tu essaies de shooter le kobold. Ouais, c'est parti donc à -2. On est d'accord? Parce qu'il il dit ça, ouais, ça va être bon, ouais. On va faire des dégâts. Il a quand même son nombre de points de vie, il est pas sûr de crever. Oh, non. Non, effectivement. Il est vraiment pas sûr. Okay. Non. Ouais. Ah, saloperie. Ok. Non, c'est pas ma faute. Ouais. Je vais jeter une dague sur le kobold et puis prendre la fuite. D'accord. Ok, alors. Ouais. Ah, tu l'as jamais bien. Elle est bien jetée cette dague. Bien, elle est très belle. On a eu le cul là. Tiens, Ok. prends ça, ville faquin. Hop. On arrive à Tench qui va prendre Attends. sa potion. Je bois ma potion. J'essaie de rejoindre en fait le par là. Voilà. Donc vas-y, tu jettes 2d4 plus 2. 5. Ça fait 5. Genre ça te gagne. Mais t'es sous rage. Attends, t'étais à 14. T'avais pris 14. Donc 14. Et c'est vendu en pharmacie ça. 13,9. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que ta rage va tomber parce que, en fait, en gros, il faut que tu blesses ou que tu Oui, j'ai pas tapé sur tout ce. C'est ça, c'est ça. Ça s'arrête automatiquement. Donc t'es plus sous rage en fait, Becca. Ouais, mais je me barre. Hein. Ok, donc tu te barres, je présume là-bas. Vers le fond, là, voilà. Ok. Les autres, ils arrivent. Alors, ils arrivent par là. Ils vont tous me tomber dessus là. Oui, je crois que. Azel, reviens. Azel, reviens. Attends, bouge 4 alors que moi j'ai agi avant. Comment ça t'agis avant? T'agis après eux? Bah non. Ah, t'as les cultistes, effectivement, les cultistes agissent après. Attends. Voilà, eux ils agissent avant. T'avais un round gratos. De toute façon, on va arrêter là, tranquillou, puisqu'il y aura la suite du combat après, de toute façon. Donc, Azel. Ok. Donc là, on va arriver à un vrai nouveau round. Ok. Magnifique. Et là, je vais bouger les mecs et on peut se dire un gros bisou. Vous arrivez niveau 2. D'accord. Ouais. Donc, alors Merci, attention, monsieur c'est un espèce de faux niveau 2 en fait. C'est-à-dire que je vais rajouter à la main sur vos persos là maintenant votre bonus de constit. Vous pouvez le faire comme des grands. En fait, quand vous allez dans Main... On peut le faire maintenant, non? Ouais, on peut faire au moins ce truc là, ça sera fait. Dans Main, donc. Alors, dans votre onglet Main... Ouais. Je vais couper la zipouille, on va mettre un truc... Et on reste avec les points qu'on a encaissés ou pas? Alors justement, c'est ça qui va être rigolo. On va voir. Voilà. Donc, l'idée, on va... normalement, vous avez tous une moyenne de points de vie. En fait, pour les points de vie à chaque niveau, soit on jette le dé, soit on prend la moyenne. Moi, j'utilise le système où je prends la moyenne. Donc, normalement, un mec qui a un des 6 points de vie, comme par exemple Bouga, il va gagner 4 plus son bonus de constit.
D'accord. Plus son bonus, parce que t'as un bonus spécial en plus, toi, Bouga, je crois, de mémoire. Oui, il me semble, ouais. C'est un truc comme ça. Donc, vous rajoutez à votre maximum, maintenant, cette moyenne. Donc, toi, Bouga, tu gagnes 4 plus 2, gagne, ça fait 6. Plus 3, en fait. Et ta Draconic Bloodline... Ouais, ça fait un de plus. Ouais. Et ça fait un de plus. Donc, tu gagnes 7. Donc, à ton max, tu te mets plus 7. Donc, ça fait 16. Ok, ça marche. Et donc, de fait, tu te soignes de 7. J'étais intact. Donc voilà, donc ça c'est bien. Ouais. Dench, donc toi tu gagnes donc les barbares. Ça d'être un peu l'autre. 7. 7 plus Constit. 7 plus 2, ça fait 9. Donc je mets un max de 24. Qui a un max de 24 et tu regagnes tes 9. Voilà, c'est ça. En fait, non, vous revenez au max, en fait. On va pas se faire chier. Vous mettez, alors, vous virez vos wounds, hein, c'est l'effet jeu vidéo. Ensuite, Calista, toi t'as 10 de constit, donc t'as plus 0, t'es rogue, donc tu gagnes plus 5. Oh cool. Attends, 5... C'est ça, tu gagnes plus 5, donc tu passes à 13 points de vie. Ok. Bouga, on vient de le faire. Rony, c'est bon normalement. Donc toi c'est plus 1, donc c'est t'es quoi, t'es barde, hein, donc c'est des 8. Donc tu gagnes 5 plus 1 de constit, donc tu gagnes plus 6. Donc tu passes à 15 points de vie. Hein, Nata ? Oui, pardon. Et moi c'est 5 plus 2. Moi non, mais ça me fait. J'ai un D8 plus 5, ça fait 14. Non, parce que le D8 c'est au départ. Mais là c'est quand t'es au niveau supérieur. Non, mais justement. Enfin, je veux dire, je suis à 9 de max, plus 1, 14. Plus 5. Non, tu passes à 15. Et pourquoi ? Je comprends pas. Parce qu'en fait, quand tu le D8, la moyenne du D8 c'est 5. Ah, c'est 5, pardon, excuse-moi. D'accord. Tu as rendu au supérieur. Tout à fait. Ouais. Excuse-moi, mais bien sûr. Et toi, moi ça fait 5 plus 2. Donc tu gagnes 7, c'est ça. Tu gagnes 7, voilà. Et là, on est bon pour la suite, la prochaine fois. Pour une fois, c'est excellent. Voilà. Pour une fois, c'est pas le magot qui a le moins de points de vie. Non, c'est bon. Étonnant. Attends, t'as plus de... Attends, je rigole. Non, t'as pas plus J'ai de plus de points de vie que le... Je fais peur quand même. Non, quand même pas, non. Mais que Rony et Calista, ouais. Ce qui est inhabituel parce que... Ce qui est inhabituel, mais c'est ton... Ouais. Mais le sorcier draconique, il est balèze pour ça. Hein. Ouais, puis j'ai pas mal de constitution aussi. Donc t'as pas mal de constitution. Fait ce choix-là, ouais. Donc voilà, la suite sera à reprendre ici, hein, avec tous ces cons-là qui arrivent en randonnion. Par contre, vous êtes toujours sec en sort. Hein. Ouais. Par contre, je vois moi... starting at second level, your speed increases by 10 feet. Donc en fait, ça c'est un pouvoir que tu as au niveau 2, c'est ça ? Ouais, il faut que je regarde. Et j'ai même le ki au niveau 2. Oui, effectivement. Ah, pardon. Pardon. Ok, ça y est, j'ai fait ta vitesse, elle a changé. Ok, pour tous ceux qui ont des trucs au niveau 2, alors, on peut regarder. On les fait d'ici la prochaine fois, puis on t'envoie la liste. Alors soit vous me l'envoyez, soit vous le mettez sur le forum. Ça marche. D'accord. Ouais, c'est ce que je voulais dire en fait. Toi, ça marche. T'as rien de mémoire. Mais normalement, je devrais avoir un sort, il me semble. Je dois avoir un sort de plus, il me semble. Ouais, Calista au niveau 2, si au niveau 2, toi la rogue, elle a un truc. Elle a un truc. Je peux commencer à utiliser les points de sorcerie en plus. Je crois. Ça commence à être intéressant. Font of Magic, je crois, ouais. Ah oui, j'ai un truc qui s'appelle Reckless Attack et Danger Sense. Alors, Danger Sense, c'est qu'en fait, normalement, c'est un truc qui affecte l'initiative, je crois, Danger Sense, ou les saves sous Dex. Tu as un avantage sur ta dextérité, sur les jets de sauvegarde, contre les effets que tu peux voir, ou les trucs que tu peux repérer, comme les pièges et les sorts. Il y a un bénéfice quand tu ne peux pas être aveuglé ou incapacité, quelque chose comme ça. Alors, Reckless Attack, par contre, je te laisserai bien le dire parce que c'est vachement bien, mais attention les yeux, ça pique hein, quand même. Hein. D'accord, je vais regarder. Voilà. Ok, je vous laisse regarder tout ça. Moi, je vais rajouter des trucs et puis on se dit la prochaine fois, je crois que c'est le 11 décembre. Le 11, c'est le 11. Et là, Beckett sera là, c'est le 18 où il est pas là, c'est ça? Non, du coup, je devais être là le 11 et on n'avait pas le 18 et en fait je serais pas là le 11. D'accord, donc je te mettrai en PNJ, Beckett, pas de soucis. Et puis je serai là le 18 normalement par contre. Ok, ça roule. Bah pas de soucis les copains, prenez soin de vous. Ça marche. Allez, et puis faites un bon dodo, puis Bouga demain pour et ça marche tout à l'heure, à demain. Pour le résumer.
Qui veut faire le résumé pour avoir Oh là, bonne question. Qui a donné moi j'ai noté des trucs, ouais, j'essaierai de faire le résumé. Ok, ça marche. Et puis Bouga aura la vidéo de toute façon pour les gens. Ouais, tout à fait, des machins, on pourra compléter, t'inquiète pas. Oui, de toute façon, moi aussi j'ai des notes, donc s'il y a des trucs, on pourra compléter. Ça marche. Ok, ça roule les copains. Et bah écoutez, merci pour la partie.